Bonsoir à tous, comme chaque lundi, vous écoutez votre émission de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout mais surtout de rien. Et aujourd'hui, eh bien, sachez, chers auditeurs, je n'arrive pas à parler, que nous recevons deux personnes exceptionnelles, à savoir Jeff et Sébastien. Comment allez-vous tous les deux en cette belle journée de décembre? Eh bien bonjour Marc, eh bien ça va très bien, Ouais. très très bien, hein, voilà, quoi que dire de plus, Très 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 bien. on va demander à Seb comment il va, hein. T'as vu, je dé... Yes, super, t'es co-animateur, c'est fantastique. Non mais c'est pour se débarrasser, tu sais, genre, oui, ça va, allez Ça hop. se débarrasse ça va, ouais. Écoutez, messieurs et chers auditeurs et auditrices, ça va très très bien, je vous remercie. Bah d'ailleurs, merci Seb de répondre. D'ailleurs, je fais un aparté, vu que de toute façon, ça va être un épisode un peu... où il n'y a pas grand-chose de prévu non plus, qui pourrait effectivement presque être un de rien et de tout. Si, On a bossé pendant des jours. On a bossé. J'ai une question à vous poser très rapidement, comme ça. Et vous pourrez aussi répondre, chers auditeurs, dans les commentaires. J'ai mon propre père qui, l'autre jour, m'a dit que il trouvait ça chiant, que je vous demande comment vous allez en début d'émission, parce qu'à chaque fois, tout le monde répond juste « ça va ». Ouais. Et comme tu as dit, Jeff, tu passes la balle directement à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous auriez envie que j'arrête de vous demander comment vous allez ou pas? Ah moi j'aime bien que tu continues, mais bon après... Ah oui, non, moi c'est pareil, moi j'aime bien quand on me demande comment ça va, mais bon écoute... Au niveau, Ouais. tu vois, au niveau de l'écoute, c'est peut-être un peu chiant, mais par contre, ça permet de créer du lien direct en fait entre nous, tu vois. Ça fait, sinon, si Oui. je fais bonjour Marc, alors en fait, je vais parler d'un livre, et là, du coup, c'est un peu gênant. Ouais, c'est ça me semble beaucoup trop Ouais. brutal, quoi, en fait, comme entrée en matière. Si j'arrive et je fais, bon, bah là, il y a Jeff et Seb, Seb il va parler de ça, Jeff il va parler de ça, et puis, bah voilà, bah démerdez-vous, voilà, bonne journée. Et ça fait un peu, je trouve ça un peu violent, mais c'est vrai que je conçois qu'à écouter, ça doit être un peu chiant, parce que, bah, forcément, personne va répondre, bah non, en ce moment, ça va pas trop, en ce moment, c'est difficile, à la maison, tout ça. Enfin, non, personne va répondre ça en plein milieu d'une Le antenne. confinement, le chômage, tout ça. La crise économique, le terrorisme... Ouais. Dans les faits, voilà, moi je suis au chômage, je suis tout seul chez moi. En fait, il est 18h12, il fait super froid dehors. Voilà, c'est pas rigolo, mais personne ne va vraiment répondre oui. ça. Enfin voilà, bref, c'était le petit truc d'introduction pour commencer, Ah. pour se mettre bien. Ouais. Après, on peut voir pour essayer de trouver une nouvelle approche, tu vois, genre, je sais pas, je te laisse le soin, tu vois, mais... Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais si vous avez des idées, mettez Ouais, ça dans mettez les un pouce commentaires. bleu. Si vous en avez aussi, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez. N'oubliez pas de cliquer sur la Ça- petite cloche, envoyez des Mettez dons. la Vous pouvez mettre de cloche, l'argent dans c'est le ça, Tipeee. D'ailleurs, Il y a pas encore de Tipeee, mais... question tout à fait... Oui. Pas du tout ironique. As-tu un Tipeee, Marc? Mais non, je n'ai pas de Tipeee. Et sachez, chers auditeurs, et surtout toi, cher Jeff, que si Tipeee il y a, et bien évidemment, les gens qui m'ont aidé sur la maintenance, à savoir toi, du coup, Jeff, pour les dessins, Romain, surtout, énormément pour tout ce qui est design, parce qu'il m'a fait des trucs professionnels qui, en vrai, auraient dû coûter des milliers et des cents et qui n'a pas du tout été rémunéré une seule fois, ou encore Nico qui fait les jingles aussi. Il n'y a aucun doute que si jamais un jour je gagne de l'argent avec ça, bah c'est pas je gagne de l'argent avec ça, c'est vous gagnez de l'argent avec ça, parce que Ne vous inquiétez pas que dès que je toucherai de l'argent, je partirai directement aux Caraïbes. je partirai aux Seychelles, voilà. Et vous Parlez de n'entendrez moi. plus jamais parler de moi du tout, qu'on soit clair. Voilà, oui, bien sûr, évidemment. On est bien d'accord. Complètement. Et je revendrai tes dessins, Jeff, au marché noir. Non, mais en vrai, je suis pas certain que je gagnerai un jour quoi que ce soit avec tout ça. Ce sera à voir en 2021, puisque je commencerai à poster les vidéos YouTube en 2021, donc on verra ce que YouTube dit de tout ça, ou si je serai directement démonétisé parce que je dis beaucoup trop de fois putain dans les vidéos. Mais tu vois, ça c'est pareil, ça c'est un très bon sujet en fait sur les vidéos YouTube. À partir du moment où elles commencent à être monétisées, tu t'aperçois qu'il y a une perte en qualité ou en tout. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est un très beau sujet en fait de débat qu'on peut lancer. Tu sens que c'est moins, ça a moins d'âme. Tu sens que les mecs qui vivent de ça, qui se sont fait striker leurs vidéos 500 fois, tu sens que après pour rentrer dans le moule, bah il y a moins d'âme dans ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Ou alors faut avoir une grosse major derrière qui te permet de passer les extraits vidéo que tu veux, ou etc. C'est très difficile de... Ou alors faut avoir ton Tipeee pour être libre et indépendant pour toujours. Il y en a qui arrivent
à ça, mais c'est difficile c'est clair que je pense que c'est difficile d'en Ouais, faire mais même, je sais pas, ouais, même quand c'est les Tipeee, j'ai toujours l'impression, tu vois, il y a moins de liberté, ouais, tu vois, c'est pas comme un joueur du grenier, par exemple, je trouve, qui est quand même assez libre dans ce qu'il raconte ou dans ce qu'il fait, Ouais, mais, Et parce tu que vois, le JDG hmm, a toujours voulu rester indépendant dans leur choix de création en fait. ouais, c'est ça. C'est un peu le oui, daron du web, hein, de toute façon, en plus, Et tu JDG. vois, même quand ils font des OPSP, s'ils racontent des blagues sur les nazis ou sur des trucs un peu limites pendant une ouais, OPSP, ils s'en battent les couilles. Ils le disent. On prévient l'éditeur. S'ils nous disent OK, on le fait. S'ils nous disent non, on le fait pas. Mais enfin voilà, on les prévient que nous, notre univers, c'est ça, quoi. Non, mais c'est clair que c'est... Genre World of Tank, tu regardes leurs vidéos PSP sur World of Tank, d'ailleurs je fais de la pub gratos sur le jeu, putain. Ils ont fait que des blagues de ce niveau-là, mais la boîte a accepté, mais Oui. parce que c'est le joueur du grenier, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que les pubs faites par le joueur du grenier sont une des seules pubs que je ne saute pas quand je regarde une vidéo YouTube. exact, ouais, Parce qu'elles me font Oui, rire, pareil. à chaque fois, Pareil. elles me font rire, en hmm. fait. Alors qu'il y a plein d'autres youtubeurs où voilà, quand il y a de la pub, bah, je suis là à faire ok, bon, Bah, je je passe. saute, hein, tout simplement, ouais, Voilà, franchement, je la saute, ça va plupart être du encore temps. NordVPN ou en ce moment c'est le truc avec les plaques qui se mettent sur les murs. Ah oui, Donc à je chaque sais fois plus, je ouais. skip. Mais les Les joueurs du displays, grenier, je ouais, ne skip jamais aucune de ces pubs. Red Shadow Legend, le bon. Red Shadow Legend, ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours les mêmes. Hmm, Alors c'est bien parce que du coup on parle d'eux au hmm. final, donc ça montre que ça marche. Mais c'est vrai que les pubs je les saute quoi, c'est normal, comme à la, enfin, j'ai envie de dire comme à la télé ou comme n'importe où. Mais Oui. celle du joueur du grenier, je les regarde parce que j'ai l'impression que c'est un sketch à part entière. Mais oui, là. Mais malgré tout, tu vois, malgré le côté publicitaire et le fait que bah faut bien qu'ils vivent aussi, hein, donc bah, voilà. Bien sûr, ça c'est clair. Ils ont su garder leur marque de fabrique, ils ont su l'imposer, tu vois, malgré tous les ennuis qu'ils ont pu avoir avec YouTube, avec leurs vidéos démonétisées, déréférencées, machin, tatin, pour des trucs très bêtes, hein, des fois. Hein. Ouais. Une petite mélodie de 10 secondes qui ressemble à une autre, le robot YouTube il pète un plomb, il strike 40 vidéos sur la chaîne, enfin n'importe quoi. Ah bah je crois qu'il avait dit une fois en interview que l'épisode Harry Potter là qu'il avait fait, qui lui avait coûté des milliers et des cents, et il s'était fait striker dès qu'il l'avait uploadé, il me semble. Ouais. Mais oui, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, et vous savez quand il a fait sa vidéo que YouTube l'ennuyait. Oui, YouTube m'ennuie, ouais. Donc a été très, très critiqué comme vidéo, mais pour dire qu'il l'a dit lui-même que maintenant sa principale source de revenus c'est même pas YouTube, c'est même pas la plateforme elle-même en fait, c'est les contenus publicitaires à côté. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est le seul moyen de rester plus ou moins indépendant, quoi, en fait. Mais fort heureusement, nous n'avons pas ce problème, car nous ne sommes absolument pas connus du tout, donc tant mieux, on peut garder notre essence, notre joie de vivre, voilà. Voilà. Tout Nous, c'est simplement. notre espace de liberté, tu vois, c'est genre. Et notre espace de liberté, notre espace de créativité. Alors, par contre, de pas être connu, ça fait qu'on peut parler d'absolument de tout et surtout de Oui. rien. De rien, yeah! Clin d'œil, sans être inquiété, puisque de toute façon, voilà, on a quand même cet espace très libre, oui, dont on peut profiter, en fait, là où ceux plus connus bah, se limitent, je pense, dans les sujets qu'ils abordent, parce que bah, ouais, parce que bah forcément, t'as le risque de pas plaire à une communauté ou ce genre de choses. C'est sûr que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Ouais, c'est quelque chose qui est un peu tendu, et c'est pour ça que je suis content de rester pas connu en fait au final. Ouais, effectivement, ouais. Et en plus là, j'ai envie de dire même on est dans un anonymat total puisqu'on n'a pas, enfin on est juste là avec un micro, on n'a pas pas nos visages en fait, donc ni nos noms réels. Enfin si moi j'ai mon nom réel qui est indiqué, mais c'est parce que c'est moi qui crée l'émission, je vais pas vous forcer à mettre vos noms réels. Dès que quelqu'un dit le nom de famille de quelqu'un d'autre, je le censure à chaque fois dans un épisode. Donc voilà, c'est normal quoi. Bah, ça revient un peu à la même les mêmes notions en fait que les premières, tu sais, comme les radios libres au tout début, tu vois. Enfin, c'est exactement ça, tu vois. C'est un peu plus. Complètement. C'est de toute façon le podcast est la nouvelle radio quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Hein. oui, tu regardes sur internet, c'est un peu ça quoi. Ça a beaucoup perduré, je trouve. Tu sais, t'as des formats sur internet qui vont, qui viennent, ça va, ça vient. Je trouve que le format radio libre, un peu comme ce qu'on fait, ça dure bien, ça survit bien, tu vois. Et parce que c'est comme je le dis souvent, c'est pratique. Ce genre de truc, tu l'écoutes quand tu fais autre chose, quand tu fais à bouffer, quand t'es en bagnole, etc. La radio, ça a de l'avenir ça a toujours de l'avenir parce que bah t'es pas toujours à côté d'un écran quoi. Il y a des moments où t'as pas le droit de regarder un écran en fait, donc
Alors du coup, c'est cool parce que ça fait, enfin, c'est plein d'idées en fait que j'avais. C'est vrai que ça fait continuer le débat parce que les podcasts, tu vois, tu peux pas changer le format. Alors qu'en fait, quand c'est une vidéo YouTube, bah, souvent, tu vois, les YouTubeurs, ils vont tenter à faire des films Ouais. ou essayer de, tu sais, de changer ce qu'ils vont donner, tu vois, de changer, d'apporter quelque chose de nouveau. Et c'est là qu'ils se plantent à chaque fois, tu vois. Parce que, je sais pas, moi, tu regardes la plupart des YouTubeurs qui ont voulu faire des films, que ce soit, même s'ils passent sur YouTube, tu vois, ces films, bah, en général, ça, je sais pas, ça fonctionne Bah, pas. on les revoit plus après. Hein, Ouais. j'ai plusieurs noms en tête. Hein, Plus SLG, Antoine Daniel, tu vois. c'est voilà ce que j'allais dire, ouais, Mathieu Sommet, Antoine Daniel. Alors pourtant, ce qu'il faisait était quand même vachement bien. Même quelqu'un, enfin des gens qui ont fait les suricates, là, Raphaël Descraques, Golden Julien Moustache, Josselin et Vincent Tirel, ils ont fait un film qui est putain de bon. Si vous avez pas vu je l'ai pas vu, Les ouais. Dissociés, allez le voir, il est sur YouTube. C'est quoi déjà le nom du film? C'est Les Dissociés et il est Ah extrêmement si, bon. je l'avais vu, il était vachement bien, ouais. Génial. Et, Il est et- génial. et il est sorti il y a 5 ans, je crois, et depuis, Ouais, mais ils ont rien fait d'autre, quoi. En tout cas, ensemble. Leur collectif est un peu mort. Hein. Oui, c'est ça, leur collectif à eux est mort, mais je sais pas ce qu'ils font à côté, par contre. ouais, mais après c'est parce que dès qu'ils sont trop bons aussi, j'ai l'impression, bah tu finis en fait tu finis en télé ou en film vrai, tu vois, mais Ouais, c'est tu ça, restes ouais. plus sur la plateforme YouTube en fait. T'as plus besoin de Ouais. ça, je pense. Ouais, YouTube a servi à une époque, ouais, enfin, sert Par toujours, je pense, de tremplin regarde le studio Bagel par exemple, tu vois, c'est ça, ouais, tout le Bagel ou tout Golden Moustache, voilà, ils ont Mm. tous fini en Ils en font radio quasi tous de la ou télé ou du télé, quoi. ciné maintenant. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. C'est plus l'inverse en fait. Après ça dessert, tu vois, en fait, par exemple après, tu vois, par exemple Monsieur Poulpe, lui il finit sur Canal+, et c'est les émissions de Canal+ vont finir sur YouTube. Tu vois, ça devient inversé en fait. Oui, ça devient l'inverse, ouais. Mm. C'est exactement ça. C'est vrai. C'est pour pas perdre le public qu'il a l'habitude Ouais. d'avoir, en fait, surtout. Oui, je pense que c'est ça, oui. Et alors par contre, alors je sais pas si c'est parce que moi je regarde peu la télé, mais j'ai l'impression que dès qu'ils franchissent le pas et qu'ils font plus que de la télé ou du cinéma et presque plus de contenu directement sur le net, eh ben j'ai l'impression qu'ils tombent un peu dans l'oubli. Alors je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est vraiment comme ça, mais Bah, à vrai dire, j'ai un peu cette vue-là, mais c'est parce que aussi je regarde pas la télé non plus, donc en fait, C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que en fait c'est un peu faussé parce que nous on a tous tendance à regarder plus quelque chose, tu vois, sur YouTube, être abonné à des chaînes, mais tu vas pas les regarder à la télé, donc t'es pas le même c'est ça. public cible en fait. Ça change de public, j'ai l'impression. c'est ça, c'est plus le même public. Donc en fait, tous les gens du studio Bagel, j'ai aucune idée de ce qu'ils deviennent. Et je suis sûr qu'ils font plein de trucs hyper intéressants, mais je ne sais Bah pas ce qu'ils si, font. bah après, t'en as que tu vois régulièrement. Je sais que Alison Wheeler, elle est sur le quotidien maintenant, avec Yann Barthès. Donc Ah, elle est sur on Quotidien, la parce voit que moi, la encore dernière fois Ouais. que j'ai entendu parler d'elle, elle était à France Inter, mais du coup, elle est partie. Ah oui, c'est vrai qu'elle était sur France Inter, ouais, j'étais sur... Alors je sais pas si elle est toujours Elle sur était dans France l'émission Inter, de mais par Nagui, contre mais- Non, je c'est crois une qu'elle y est plus, chroniqueuse, c'est une chroniqueuse permanente du quotidien de Yann Barthès maintenant. Pardon. Ah, tu t'es étouffé avec de l'eau. D'accord. Ou c'est la Non, surprise. j'ai éternué dans un plaid pour pas D'accord. qu'il y ait trop de bruit pour vous. Donc du coup, ça a dû faire un espèce de splash. Non mais en plus tu sais, le petit silence et puis le son derrière du pouf, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui recrache son C'était eau, qui vraiment a ça, explosé de rire parce qu'il trouve ça ridicule. Mais du coup, je pense que tu peux faire une magnifique carrière de doubleur de son. On me l'a déjà dit ça en vrai que j'étais pas mauvais pour faire des C'était bruits de. un Jean-Michel Que Bruitage. tu peux aller chercher des tôles en C'est fer ça, pour faire Jean-Michel le bruit des éclairs et du tonnerre. c'est ça. Je te vois bien avec tes vieux taux l'enfer devant ton ordi, devant ton micro. Donc. Bon bah écoutez les gars, ça fait une introduction de 14 minutes, Ouais. c'est bien. Vous faites chier, putain, ça va être trop long. Non, mais je trouve ça bien en fait, ça, finalement. Non, c'est parfait. J'aime bien, on est à la frontière entre nos deux émissions. C'est un de tout et de rien, et un de rien et de tout en même temps. C'est un de rien et de tout et de rien. On aurait même pu parler de TikTok aussi, tu vois, le fait que les formats deviennent de plus en plus Ah bah courts. on peut, vas-y, soyons fous. Je connais pas du tout, hein, non mais je suis curieux. Alors, moi non plus, j'ai pas, mais je connais le principe, tu vois, je crois que c'est des micro-minutes en fait. C'est exactement comme les stories sur Snapchat ou sur Instagram, tu vois. C'est des micros, tu vois, en fait, en fait, tout ce qu'on presse au fur et à mesure, il y avait des vidéos longues sur YouTube. Après, on va avoir des montages avec des cuts énormes, genre comme les McFly et Carlito, et puis finalement, en fait, on arrive sur des formats encore de plus en plus courts comme YouTube, comme Snapchat ou TikTok. Snapchat, ouais. Où t'as genre une image, enfin tu vois, c'est genre ouais, c'est une image avec
quelque chose qui va être dit, et puis pouf, c'est fini, Ouais, tu vois. avec un truc, quoi. Ouais. C'est tac, Parce que quoi. les jeux... C'est punch. J'ai vraiment du mal avec ça. Moi, je sais pas comment vous êtes, Bah, mais même sur Insta, en fait, j'arrive pas à regarder des vidéos sur Insta. C'est parce que j'ai pas le réflexe de traîner sur mon téléphone, en fait. Je pense que je vais sur Instagram uniquement quand je veux. Mais parce que je pense que c'est pas de la qualité non plus. Parce que comme tu as un format qui est ultra court, ben c'est pas c'est forcément, enfin ça va forcément être pourri, tu vois. Moi j'aurais tendance à écouter genre des fois pas une conférence, mais un peu, tu vois, des entretiens qui vont être longs sur 1 heure, 2 heures quand je vais partir en voiture, tu vois. Mais jamais je mettrai ça, tu vois. Là tu sais que tu vas avoir l'humour, mais ça va être c'est ça, après ça va être apparemment il y a des gens qui font des trucs de qualité super bien Ah sur ouais Insta, etc. Mais je sais pas, chaque fois que je regarde moi je regarde pas, mais j'en ai entendu parler des gens qui font des trucs de ouf apparemment, etc. Pareil sur TikTok, il paraît qu'il y a des gens qui font des trucs qui sont formidables, mais c'est juste que ça m'attire pas en fait, parce que je pense que je prends pas j'ai l'impression d'avoir déjà tellement de trucs à regarder, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur dans ma vie personnelle, etc., que je me dis si je rajoute Insta et TikTok, c'est fini. Justement, je pense que ça planche sur ça, tu vois, quoi. Parce que ça te, enfin, comme tu dis, j'ai trop de trucs à regarder. Ça, c'est des trucs de microsecondes, tu vois. Et donc du coup, tu peux microsecondes, j'exagère, mais c'est des trucs qui durent 1 minute ou 2. Rapide, ouais. Donc du coup, tu peux le regarder, c'est assez compressé, c'est rapide. Tu dis c'est. Mais tu vois, j'ai presque plus l'impression de perdre mon temps en regardant un truc extrêmement court. Oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Parce que si je regarde un truc extrêmement court, j'ai l'impression de me perdre après dans le machin, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu 10 secondes à regarder un truc, alors que j'aurais pu utiliser ces 10 secondes pour faire autre chose, ou surtout qu'en plus tu fais jamais que 10 secondes, tu regardes 10 secondes, puis 10 secondes, puis 10 secondes, puis 10 secondes, et après tu restes 20 minutes sur Insta ou sur TikTok, ou même sur YouTube, à l'époque où les vidéos sur YouTube faisaient 5 minutes, on se perdait sur YouTube. C'était tellement fun. Ah oui, ça, oui. C'est cette jeunesse quand on avait 20 ans et qu'on se perdait sur YouTube. Tu te perdais dans des vidéos qui étaient complètement hallucinantes. Ouais, c'est ça, c'est juste que tu regardais celle d'à côté, tu disais ça a l'air marrant, et à la fin il était minuit et t'avais commencé à regarder. Mais parce que le but des vidéos sur YouTube aussi, t'avais des trucs qui étaient pas spécialement faits pour YouTube, tu vois. C'était arrivé par hasard parce que je sais pas, n'importe quoi, tu vois. C'était des vidéos virales à la con. Mais toi, alors que là, les trucs nouveaux, émergents, c'est fait exprès pour que ça marche. C'est des gens, ils ont déjà, tu vois, une vision de peut-être pas gagner de l'argent, mais au moins de flatter leur ego ou quelque chose comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a une volonté qui est complètement différente, en fait. Tu penses qu'il y a un truc je pense qu'après, on est des gros boomers de TikTok. Peut-être qu'on est des gros boomers de merde. Moi, je suis complètement un boomer d'Internet. Je pense que je suis un boomer. Je suis devenu un boomer de l'Internet aussi. C'est pareil. J'ai l'impression de. C'est plus comme avant. Ouais, je comprends plus rien là. Comment on fait? Mais c'est. Comment on fait? C'est quoi ce TikTok pour vous les jeunes? Déjà, quand on dit les jeunes. Tu vois, je me faisais la réflexion. Je parlais avec un pote et il me disait je travaille avec des jeunes et ils ont pas Facebook. Je fais mais c'est normal. Facebook c'est copain d'avant en fait. C'est aussi ringard pour eux que ça, tu vois. Enfin, parce que ça a changé, parce que Facebook c'est déjà. Parce que chaque génération a son Facebook en fait. C'est simplement ça quoi. Les trentenaires ils ont Facebook, les vingtenaires ils ont Insta et les ados ils ont TikTok en fait. Et puis quand on aura 40 ans on aura toujours Facebook, et les autres ils ont toujours Insta, les autres ils ont toujours TikTok, mais il y aura un nouveau truc. Alors par contre il y a un poids lourd des réseaux sociaux qui lui concerne toutes les générations, c'est Twitter. Alors Twitter j'ai du mal. Et pour le coup Twitter, les gamins de 16 ans comme les mecs de 40 ans maintenant ils sont sur Twitter. Enfin, après, pas tout le monde, mais je veux dire, moi j'ai un compte Twitter. T'es sur Twitter, Seb, du coup? Ouais, j'ai un compte Twitter. Ah, t'as un compte Twitter, d'accord. Oui, après c'est un compte perso que j'utilise surtout pour suivre d'autres gens. Oui, bien sûr. Je dois avoir 3 abonnés sur Twitter, donc du coup. Mais Twitter, c'est pas un truc de. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois moi j'ai pas Twitter, mais ça m'arrive d'aller regarder, tu vois, n'importe quoi, tu vois, tomber dessus par hasard, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le réceptacle à haine en fait. Par contre, Twitter, déjà sur Facebook, les gens en commentaire, c'est que des quarantenaires et cinquantenaires complètement aigris, c'est insupportable. Mais alors Twitter, sans déconner, j'ai jamais vu autant de batailles rangées de gens qui se lançaient des fions à la tronche que sur Twitter, quoi. Ah ouais, non mais c'est horrible. Enfin, puis c'est le degré zéro enfin de la réflexion, tu vois. Mais puis alors, puis pour le coup, c'est tout le monde en prend plein la gueule dès qu'il y a un truc qui plaît pas. D'accord. Ça donne envie d'y aller. Ah ouais, non, mais je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est de nature très curieuse et
je vais voir des fois ce que disent des gens, même avec qui je suis pas d'accord, tu vois. Et moi, je fais partie des gens, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, même sur Internet, on discute, tu vois, on n'est pas des animaux. Mais j'ai vu des trucs, des gens se faire mais traiter de tous les noms, menacer leur famille et je sais pas quoi, parce que ils étaient pas d'accord avec d'autres, tu vois. Ah oui, quand même, ouais. Ah ouais. D'accord. Mais sur Twitter, ouais, c'est assez flagrant, ouais. Alors, il y a des jolis trucs, il y a des trucs sympas aussi à voir sur Twitter, mais à ce niveau-là, ouais, c'est assez flagrant, ouais. Mais après, parce que Twitter, c'est condensé, pareil. Tu dois mettre un certain nombre de mots, non? Ou ça a Ouais, changé c'est 140 caractères. Ouais, donc en fait, techniquement parlant, si tu veux argumenter, tu finis souvent sur des insultes parce qu'en fait, c'est plus facile de dire, de dire une insulte plutôt que de dire Oui, bah oh oui. non, mais je pense en fait que selon truc, je vais vous mettre un article et c'est mort. Tu vois. Ouais, le peu de fois où il y a des gens qui essayent de faire ça, c'est souvent ça se termine mal. Je sais que Ouais. des fois Raph il est pas mal, abonné à pas mal de trucs, mais sur Facebook, pas sur Twitter, hein, sur la préhistoire, et des fois il y a des gens qui commandent des trucs en disant des trucs de merde, et souvent Raph il prend le temps en bon médiateur qu'il est de répondre aux commentaires en mettant des articles scientifiques, etc., mais ça marche jamais parce qu'en fait les gens ils ont pas envie d'avoir Mais d'avoir les la gens ont pas réponse. envie. En fait, les gens sont persuadés que eux, ils ont la vérité, parce que eux, tu comprends. Mais ça rejoint Oui, ça d'autres rejoint choses d'autres sujets propres après derrière, c'est sûr. à notre époque, hein, mais les gens, il y en a beaucoup qui sont persuadés qu'on leur ment sur l'histoire et l'archéologie et que eux, ils ont entrevu la vérité parce que c'est un truc qui est très très critiqué, mais que en fait, ils ont raison. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à expliquer par A plus B égale C que si, Alésia, c'est bien dans Lyon, c'est bien en Bourgogne, en Côte d'Or, sur le site d'Alice Saint-Prenne. Et il a fini par me répondre ah mais tu sais c'est une question qui est quand même vachement débattue, faut rester ouvert. Là, Ah ouais. oui, ça, en règle générale, je suis d'accord, mais là non en fait. Mais parce que lui, il avait lu sur internet que non, c'était pas là, et du coup, bah non, c'était pas là. Tu vois. Oui, parce qu'il y a pendant trop longtemps, il y avait eu cette espèce de vieux débat là, comme quoi Alésia était ailleurs, mais maintenant c'est quand même acté l'Android. T'as fouillé en plus toi à Alésia. Bah j'ai fouillé, j'ai travaillé, c'est pas pour défendre mon gagne-pain. Je veux dire, un jour on arrive à prouver que Alésia c'est pas là, je serai le premier à le reconnaître. Mais en attendant, il y a aucune trace sérieuse ailleurs qui viendrait prouver que c'est ailleurs en fait. Je pense que Jeff est parti pour répondre à un. Non, t'es toujours là, d'accord. Comme j'ai entendu je boum, et puis après plus rien. Non, c'est bon, je suis là. Non, en fait, il tapait sa tête sur le bureau, il en avait marre. Mon Dieu, mais non, Alésia, mais. Alésia, mais quoi, mais non. Mais je vous dis que la préhistoire c'est fait par des reptiliens, bordel. Ben, je te laisse poursuivre du coup, Jeff. Vas-y. Alors, je me permets de recentrer un peu le débat parce que ça fait 25 minutes qu'on parle, donc c'est pour ça. Tu vois, on n'a pas besoin de préparer des choses. Non, mais c'est ça, oui. En fait, il faut que je vous invite que pour les de rien et de tout, tous les deux. Grave. C'est ça, on digresse pendant des heures. C'est ça. Mais tu vois, dans le tacos, il faut mettre quand même un supplément samouraï. C'est ça. Parfait. Donc alors, parce que là, on est parti sur une digression, donc j'arrête. Je repars sur... Non, mais c'est bien, comme ça, au moins, Seb, il a plus à chercher d'idées de débat, et on a déjà eu un pendant 20 minutes, là, donc c'est parfait. Ouais. Bah, même très bonne idée, Seb, de ce débat sur YouTube. Il y en a un autre qui m'est venu, mais on pourra le faire. Ah non, mais on pourra le faire après, Seb. Moi, j'ai toute ma soirée, donc c'est comme bon vous semble. Franchement. Ah, moi, toi pas, mais. Alors, mon idée de chronique, c'est la chronique, en fait, de demain, hein, c'est la chronique du futur. Ouais. Donc, en fait, je suis parti sur un postulat de base, hein, je sais pas si vous avez entendu parler de ce s'appelle à un moment le gouvernement en fait a fait à la défense ont appelé en fait des auteurs de science-fiction pour essayer de voir et d'anticiper le futur. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Ça s'appelle la Red Team, enfin c'était ça, la Red Team. Et donc nous on peut s'appeler l'équipe rouge en français, tu vois, je sais pas, ou ou un truc, tu vois, l'équipe rien, l'équipe, tu vois. Et moi, en fait, j'étais parti sur ce postulat un petit peu pareil, d'essayer de prévoir le futur, parce que vu qu'on est quand même dans un moment qui est assez tourmenté, ouais. Alors pas de parler de maintenant, parce qu'on parle trop de maintenant et on a trop d'informations, mais d'essayer d'imaginer, on va dire, le futur, parce que là, par exemple, j'ai vu passer cette news cette news ciné, en fait, comme quoi, justement, la Warner Bros, elle comptait, en fait, passer en simultané les films qui vont sortir au ciné sur leur plateforme, tu vois. Oui, sur HBO Max, c'est ça, oui.
HBO Max. Ouais, Et du coup, en fait, on peut se poser la question si c'est pas la fin du cinéma. Et donc, de fait, on peut en fait nous essayer de faire un petit peu nos auteurs de science-fiction et imaginer en fait ce futur qui va être dans, je sais pas moi, dans 10-20 ans où le cinéma en fait ça sera de l'histoire en scène, tu vois. Donc comment on va percevoir le monde, en fait, comment ça va être perçu, peut-être par les nouvelles générations, tu vois, on va leur montrer cette image, est-ce qu'ils vont arriver à comprendre qu'on arrivait à se regrouper tous ensemble pour regarder un film, tu vois, enfin c'est complètement... ouais. Comment est-ce qu'ils vont voir, comment est-ce que dans Comment on leur va se esprit, voir, enfin ils imaginer vont un se petit dire, peu bon tout. sang, mais vous étiez fous, vous mettiez tous ensemble dans une salle pour regarder Bah ouais, tu vois, enfin, est-ce qu'ils arriveront à film sur un voir grand aussi écran. le côté social, tu vois, est-ce que, et d'imaginer, j'en sais rien, moi, comme premier encart, de dire à une personne, bah tiens, on va aller faire un cinéma, tu vois, enfin, peut-être que dans le futur, ce sera complètement différent, tu vois, donc c'est un petit peu cette idée-là, et de faire une espèce de brainstorming, tu vois, où chacun peut imaginer ce futur. Alors après, je ne sais pas si ça vous botte, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez C'est amusant. intéressant. C'est intéressant, Non, c'est c'est intéressant, ouais. audacieux. C'est audacieux. C'est Après, on audacieux. peut, sur les Ah non, proches, mais moi ça me va très très bien, c'est novateur, c'est frais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime C'est beaucoup. bon, c'est fin, ça se mange sans fin. Non, je dis j'aime beaucoup. C'est difficile, mais on peut s'essayer à ça. Déjà dans 10 ans, est-ce que le cinéma existera toujours dans 10 ans? moi, je pense que Euh, c'est la fin, tu vois. Enfin, je pense que c'est la fin. J'ai pas envie, hein. Techniquement parlant, j'en ai pas ouais. envie. Mais je pense que c'est la fin parce que si mettons que, imaginons, il y a plus de cinéma demain parce qu'ils ont tous fait faillite et que, puis enfin, une industrie qui est lourde en argent, tout ça, et que la plateforme elle est directement chez nous via Netflix, via tout ça, tu vois, je me dis, Hmm. il y a des chances que ça soit fini, tu vois. Oui, mais alors du coup, faut mettre un biais de définition Mm. par cinéma. Là, ce que t'entends, c'est les salles de cinéma, du coup. C'est les salles de cinéma. C'est ça. Mais du Oui, coup, C'est c'est pas pas les les films. films de c'est cinéma, on pareil est parce d'accord. que dans un sens, une salle de cinéma, en fait, si tu la questionnes un peu, tu te dis, bah, le format, en fait, c'est propre au fait que ça soit dans une salle. Ah, j'allais Tu le vois, dire. si ça dure 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, grand max, c'est parce que c'est dans une salle et au-delà, tu n'iras pas plus le voir, tu vois. Donc tu vas essayer de condenser, de rythmer un film J'allais en le dire, ouais. fonction. Dans ce cinéma, tu n'auras pas de salle, enfin, t'auras pas, t'iras moins aux toilettes ou ou iras manger, comme tu vas regarder un film Netflix, tu vois. Tu vois, j'entends aussi par là que C'est justement ça ça. risque aussi de même de conditionner en fait les films du futur, parce que bah, il y aura plus il y aura plus ce temps, ce Un peu cette timing, tu vois, contrainte cette d'un film contrainte. qui Ouais. doit durer au moins de 3 heures, quoi, en fait. Et paradoxalement aussi, c'est le fait que bah, un film quand t'es enfermé dans une salle et que tu regardes un film, bah, même s'il te plaît pas, tu vas le regarder jusqu'au bout. Alors qu'en fait, nous, on est dans une société actuelle qui sera peut-être pareil, qui sera peut-être pire dans le futur, où bah, si tu t'as plus de cinéma, si t'es plus dans une salle, qu'est-ce qui te pousse à ne pas l'arrêter en plein milieu et de dire bah, À je vais regarder regarder. autre chose. Tu vois, il y a plein de petites. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça, ouais. Et le souci aussi qu'il peut y avoir, c'est que si t'es pas, admettons, tu vas au cinéma voir un type de film que t'as pas l'habitude de voir. Et ben, comme on disait, là, tu vas quand même le regarder jusqu'au bout et tu vas quand même faire l'expérience de ce type de film que t'as pas l'habitude de voir et ça va Bien sûr. t'apporter quelque chose. Bien sûr. Que un film qui va être formaté pour la maison, bah, c'est un film, vous savez, c'est un peu comme les téléfilms et les séries, hein, c'est du contenu où il faut que la personne puisse faire autre chose à côté et quand même suivre, Et et en où il plus faut que ça d'ailleurs, plaise. Et puis Parce que sinon, c'est vachement intéressant, ce que tu dis, Seb, d'autant plus que le problème c'est que si dans le futur par exemple tes films ils sont pas choisis par toi mais ils sont choisis par l'algorithme, parce qu'au final quand tu es sur Netflix, plus tu regardes un genre de film, ah, y a plus il ça va te aussi. proposer le même genre de film. Donc tu peux plus aller voir C'est quelque ça. chose de nouveau, alors que bah au cinéma, tu peux te dire hop, je vais aller voir ce film là. t'imagines, Et enfin, tu alors choisis. là, par exemple, on va Donc, projeter dans le futur, t'as cet algorithme qui va Ouais. gérer ça, et du coup, tu sortiras jamais en fait de ce que tu. En fait, on sera toujours là à t'imposer, on va dire, ta manière de choses et de voir des choses, sans que tu sortes. Ouais, et tu pourras jamais évoluer Parce en que, fait. effectivement, actuellement, t'imagines tout ce qu'on nous propose en fait en film, série, mais, mais tu vois, dans 10, 20 ans, il y en aura encore plus, tu vois, qui va être produit. Il y en aura en plus, il y aura encore tout ce qui aura été produit avant, et donc du coup, enfin, tu vas te perdre là-dedans, comme tu te perds, on va dire, quand par exemple tu veux écouter de la musique, mettons sur YouTube, tu vois, moi je sais que c'est impossible d'écouter la musique sur YouTube parce que il y a tellement de trucs que tu as beaucoup de mal, on va dire, contrairement à moi quand je faisais passer mes CD quand j'étais gamin, tu vois, enfin. Oui, oui, c'est clair. Et c'est vrai que, ouais, non, mine bah, de et rien, les puis, choses peuvent Hmm, mourir en plus, puisque tu l'as dit toi-même, plus personne n'écoute de CD, plus hmm. personne n'écoute de cassettes. Donc, ouais, peut-être que l'avenir du
médium médium du cinéma, il est effectivement sur les plateformes de streaming. J'ai même peur. Alors après on peut se tromper parce que les choses évoluent toujours et parfois elles évoluent mieux que ce qu'on craint. Mais moi j'ai peur même d'un certain déclin du cinéma en tant qu'art, puisque du coup si c'est que sur des plateformes où tu peux zapper, où tu peux faire autre chose, on va chercher à faire quelque chose qui fonctionne, pas quelque chose qui questionne. Quelque chose qui attire l'œil en fait, plutôt que d'attirer ton intellect en fait. C'est comme sur YouTube où quand tu veux faire une vidéo YouTube qui marche, tu vas toujours faire bouger ton montage pour maintenir en éveil le cerveau de la personne qui regarde, pour pas qu'il clique et qu'il aille ailleurs. C'est ça. Et donc, là, c'est pour ça que moi j'ai peur d'un déclin du cinéma en tant qu'art, même s'il peut évoluer dans le bon sens. Et en fait, je me trompe complètement si ça se trouve, mais j'ai quand même cette petite appréhension si jamais les salles de cinéma parallèles, tu vois, enfin genre tu retrouveras, on va dire, le cinéma genre sur notre plateforme qui va s'appeler YouTube, où ça sera complètement indépendant. Enfin, tu vois, les gens. Il y a déjà des plateformes de streaming qui existent, qui sont payantes et qui te proposent plein de films, de vieux films, etc. qui existent. Ça existe, c'est juste que c'est pas des choses qui sont connues. Il y a notamment. Il y a Arte d'ailleurs. Par une youtubeuse que je suis qui s'appelle Clara Honoré, que je vous conseille de suivre, qui parlait l'autre jour de. Je sais pas me servir d'Instagram. J'en profite pendant que tu cherches. Vous avez aussi la plateforme, alors pareil, je suis encore de la pub, excusez-moi, Univers Ciné. D'accord. Univers Ciné qui est payant, mais qui propose beaucoup de films indépendants ou peu connus de toutes les régions du monde, en fait. Ils ont un catalogue qui est pas extrêmement rempli, mais enfin, déjà, quand on a fait le tour, on a déjà vu pas mal de choses. Ok. Et sinon, effectivement, il y a Arte. C'est d'ailleurs grâce à Arte que j'ai découvert un réalisateur naturaliste japonais excellent. J'ai plus de nom, que je le retrouve. Ah merde, parce que j'aurais été curieux quand même de... Si tu l'as tellement bien vendu. Non, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est ça, j'ai le site dont je vous parle, quel conseil, c'est Mubi. C'est un site anglais de vidéos à la demande, où du coup apparemment il y a plein de films dessus. Et en fait apparemment il y a plein de genres de sites de streaming qui existent comme ça, qui sont juste absolument pas connus, qui font pas de la prod, mais qui font de la diffusion. Et ça peut être une autre manière de consommer aussi. Je pense qu'il y aura toujours des moyens de consommer alternatifs. Et de même que, vu qu'on en est à parler de conseils, je sais pas si vous connaissez la Manie du cinéma, qui est une youtubeuse aussi sur YouTube, du coup, parce qu'il y a des youtubeuses qui parlent de cinéma et qui parlent de cinéma. Et en fait, elle fait plusieurs vidéos en parlant des salles de cinéma qui sont un peu spéciales. Et là où moi je pense que les salles de cinéma vont pas mourir totalement, c'est que je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de se déplacer dans une salle obscure, si toutefois il n'y a pas un infâme virus qui est là pour nous en empêcher, puisqu'on ne sait pas combien de temps il va rester. Mais par contre, effectivement, ils le feront pas pour juste aller dans une salle de cinéma. Les gens, ils se déplaceront peut-être plus, ou alors les cinémas devront trouver peut-être des nouveaux moyens de s'adapter en créant des nouvelles types de salles de cinéma. Notamment à Paris, apparemment, il y a plein de nouveaux types de salles, des salles où tu es assis sur des canapes, des salles où t'as des méga alors, du coup, enfin t'as plein de trucs pour te faire venir. Et du coup, en fait, ça pose une autre question, parce que justement, si tu dis que c'est imaginons que c'est des salles qui sont un petit peu comme, je sais pas moi, IMAX ou la 4D ou les trucs comme ça. Mais du coup, il va faire des films qui soient à ce format-là, parce que tu vois, comme les formats 3D, en fait, il y a plus dans la 3D, par exemple, il y a des réalisateurs en fait qui font leurs films en fonction de caméras 3D pour bien que certains plans et perspectives soient faits exprès, et il y en a d'autres où c'est que du portage en fait très simple, tu vois. Mais comme c'est fait avec ça, en fait, il va falloir énormément d'argent, donc il faut que ça soit vendeur, on va dire, pour la plupart. Donc paradoxalement, en fait, tu vas te retrouver avec un cinéma qui va être peut-être aseptisé encore plus, et un cinéma d'action. Alors après, moi, j'aime bien les Marvel, hein, mais tu vois, imaginez un cinéma, tu vois, un peu comme un Marvel, qui est très formaté, tu vois, où finalement tu sors très peu des coups, en fait. Ouais, peut-être. Ou alors, peut-être qu'il y aura des gens qui trouveront un moyen de détourner ce truc-là pour présenter autre chose. Tu peux être un cinéma qui est impressionnant sans forcément que ce soit décérébré. L'autre jour, là, je me suis regardé, il est encore sur Netflix, je me suis re-regardé, The Revenant, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il était sorti il y a 5 ans, et je me suis dit, quoi, ça? J'avais vu ce film il y a 5 ans,
Et en fait, je l'ai regardé sur mon écran de merde chez moi. Et rien que sur mon petit écran, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est Ah bah beau. oui, oui, oui. C'est Ah, mais il est beau. Il est magnifique. magnifique. La photo, elle est incroyable. Et je pense que, justement, je suis pas, Mais là, je suis pas, ouais. effectivement, je suis pas certain que le même effort aurait été fait si les producteurs savaient pas, enfin, ne savaient pas qu'il y avait des gens pour voir ce genre de film avec le matériel adéquat. Alors Donc, du coup, après, effectivement, c'est peut-être Inari... que, ouais, vas-y, c'est pardon. qui c'est Inari... Non, Ouais, le c'est réalisateur, Inaritu, c'est Inaritu, ouais. ouais, c'est ça. Et ouais, ouais, parce qu'il a encore un peu, Inaritu, c'est un peu, il a un statut, tu sais, un peu comme Scorsese, tu vois, c'est Ouais, le c'est, statut auteur, tu vois. oui, voilà, Et c'est ce qui ça. fait que, ou comme Nolan, tu vois, genre, et c'est Give My Money, tu vois, c'est le gif, ils donnent leur argent et c'est vrai que c'est encore un petit peu un ovni parce que Inaritu, lui, il a tout filmé, on va dire, en naturel et ça se voit, tu vois, enfin, c'est Ouais, magnifique. mais je pense C'est qu'il y en pas aura du toujours studio. des gens comme ça pour faire des trucs dans ce goût-là, pour faire de Bah, l'art. Je pense qu'il y j'espère en aura tout toujours. cas. Par contre, ce que je pense, c'est que de plus en plus, il y a un écart, je pense, qui va se créer, ou qui s'est déjà créé, je sais pas, entre les gens qui consomment à outrance uniquement, effectivement, le fameux cinéma de divertissement que Scorsese lui-même considère comme n'étant pas du cinéma, Hmm. et les gens qui vont aller vers l'art du 7e art en tant que tel. Je pense que ça, par contre, effectivement, dans le futur, il y aura peut-être deux clans divisés. Tout comme, fut un temps, il y avait les gens qui allaient à l'opéra et les gens qui allaient au théâtre, qui n'étaient pas les Ouais. mêmes Oui, oui, oui. personnes. Le théâtre, Et je c'était pense pour que les le pauvres, problème, tu vois, l'opéra, avec c'était le pour les fait que riches. si le cinéma Euh, disparaît, t'as plus cette force, t'as plus, tu vois, ça demande encore plus de force pour aller voir un film en fait. Alors qu'avant, tu exactement. restais bloqué dans la salle et c'est bon, c'est fini. Tu vois, moi je me suis retrouvé dans des salles des fois d'arrêt d'essai à regarder des films, à me dire putain mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bah des fois même s'ils me plaisaient pas, je me disais bon bah c'est quand même une expérience. Alors Oui, Ouais, voilà. et ça marque, il y a des trucs qui marquent, hein. Moi, je me souviens et d'avoir ça vu marque ouais. un film portugais de 3 heures pendant la semaine du cinéma de je sais plus combien de temps, et qui était, apparemment, c'est un super auteur portugais, Hmm. super fort, etc. Et moi, je me suis fait chier pendant 3 heures. Et j'étais là à faire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous ici? Il faut que je parte. Et en fait, je suis pas parti parce qu'effectivement, la salle de cinéma t'oblige à rester, Hmm. alors que je l'aurais regardé chez moi, j'aurais clairement mis la croix et j'aurais fait autre chose. Mais le Ouais. fait d'être dans la salle m'a forcé à rester. C'est un mal pour un bien, autre expérience, je passe du coq à l'âne, mais vous avez vu Le Nouveau Monde de Terrence Non. Malick? Non, je l'ai pas vu. Faudrait parce que Non, Terrence Malick c'est pareil, c'est de l'eau. voilà, et ben moi j'ai détesté le Nouveau Monde de Terrence Malick, et pourtant bah, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, Ouais. et je me suis infligé ces 3 heures et demie, je crois, de film, que personnellement moi je n'ai pas aimé, donc voilà, je vais dire de merde, hein, du coup, mais c'est que mon point de vue, ne vous fâchez pas, les gens qui nous écoutent, chez moi, alors que j'aurais pu arrêter de le regarder, mais je l'ai pas Et fait. tu l'as Je sais pas regardé qu'est-ce qui tout m'a... seul ou tu l'as Ah, regardé avec tout seul. ouais. Donc il y avait personne pour mettre la pression Hmm. de me dire regardez jusqu'au bout. Non, je l'ai regardé chez moi, entièrement. Parce qu'à une Et époque, ouais, moi franchement, j'étais en mode pression comme ça avec des potes, on se foutait la pression pour regarder un film et voilà quoi qu'il en oui, soit, tu oui, vois. c'est clair que quand t'es avec des gens, tu te sens moins de dire ah, je vais arrêter de regarder si ça me Après, plaît chez pas. soi, on peut quand même Euh, avoir la volonté de regarder tout un film en entier, même si on le trouve chiant ou trop long, Ah, ça etc. dépend des films quand même, hein. Ça dépend des films. ouais, ça dépend des films. Ouais. Mais Mais, enfin, il y en a certains, mais tout le monde n'a pas forcément la curiosité qu'on peut avoir qui nous pousse à dire bon allez, je regarde quand même, etc. Et du coup, c'est plus facile de chez soi de fermer la fenêtre ou d'éteindre la télé, le lecteur DVD ou autre, ou le service de streaming et dire bah non, je vais faire autre C'est chose, ça. je regarde autre chose. mais même après, enfin excuse-moi, mais même t'as même pas besoin en fait des fois de te dire je vais l'arrêter ce film en fait, mais des fois tu dis bah tiens, je vais aller faire quelque chose et je vais regarder plus tard. Et en fait le plus tard il arrivera jamais en fait parce que Oui, il y a bah, ça tu vas aussi, oui. complètement l'oublier, tu vois. Et des fois, c'est pas forcément, c'est pas je vais l'arrêter parce qu'il est pourri en fait. C'est juste des fois, moi ça m'est déjà arrivé de regarder des films et de me dire ah bah tiens, je vais aller faire quelque chose et puis finalement l'un entraîne l'autre. Après, tu te retrouves à faire quelque chose. Et Ouais, je comprends ce que tu veux dire. ah, Moi, vous j'arrive pas à m'entendez? faire ça, hein. Quand je regarde un film, si je l'arrête, c'est vraiment parce que ça me plaît pas et que j'arrête de le regarder. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est être dérangé pendant que je regarde Oui, un bah film. pareil, oui. D'ailleurs, je suis maniaque à tel point que si je sais, par exemple, qu'il va se passer un truc, genre par exemple, j'ai une demi-heure devant moi ou 1 heure devant moi et je sais qu'une heure après je dois partir, je ne vais pas commencer un film. Je vais commencer un truc qui durera plus ou moins le temps qui me reste, mais je déteste être coupé au milieu d'un film, c'est un truc Ouais, que je supporte pas. je suis de retour. C'est parce que j'ai vraiment besoin de le regarder de A à Z. Mais ça, c'est parce que je suis un gros maniaque psychorigide, c'est pour ça. Mais
Je voulais dire un truc tout à l'heure que j'ai oublié du coup. Donc Ah ouais, je sais plus, je t'ai coupé, ouais, j'ai oublié. Ouais, non, mais c'est que ça Du devait pas coup, être je me sympa. permets, Au pire, je ça me permets une reviendra. toute petite parenthèse très Vas-y, courte. c'est bon. J'ai retrouvé le nom du réalisateur, du coup, c'est Koji Fukada. D'accord. Oh, d'accord. Cool. Donc un Ok. réalisateur japonais naturaliste qui est souvent comparé à Hong Sang-soo, donc réalisateur coréen, sud-coréen, lui pareil réalisateur naturaliste avec toujours des plans séquences très posés, très longs, un cadre vraiment qui se concentre sur les personnages, leurs relations, le paysage, très très naturel. Et c'est vraiment des très chouettes films, même quand on n'est pas habitué de ce genre de cinéma, c'est très agréable à regarder, c'est reposant. D'accord. Bah, merci du conseil, c'est Ouais, cool. Et il s'appelle comment le coréen, du coup? Hong Sang-soo. Donc Hong H-O-N-G, Sang comme le sang, S-A-N-G, et So S-O-O. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, bon, ok, mettons que les salles de cinéma existent plus. Moi, personnellement, j'en doute. Je pense vraiment qu'il y a des gens se dépasseront toujours au cinéma. Des gens peut-être plus fortunés ou autres. En tout cas, il va y avoir un dispatch de classe, qu'elle soit de richesse ou intellectuelle ou tout ce que tu veux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quand même une démultiplication, en tout cas à l'heure actuelle, des plateformes de streaming, et que plus les années passent, plus il y a de différents types de plateformes de streaming, et qu'au final, on est tous plus ou moins un petit peu en train de faire nos choix dans les plateformes qu'on décide d'avoir. Par exemple, je vais vous poser la question, vous avez quoi vous comme plateforme? Seb, t'as quoi par exemple? J'ai uniquement Netflix. Donc t'as Netflix, Jeff, t'as quoi? Netflix et Disney. Netflix et Disney, et moi aussi j'ai Netflix et Disney. Voilà. Je sais que Raph il a Netflix et Amazon, mon frère il a Netflix et Amazon aussi. Enfin, il y a plein de gens qui ont plein de trucs différents, et en fait il y a un clivage aussi qui va se faire, je pense, à ce niveau-là, où les gens vont devoir choisir leur camp entre guillemets au niveau des plateformes. C'est génial, t'imagines, ça serait genre, tu vois, genre, t'aurais Netflix, enfin, t'aurais une espèce de Netflix du pauvre et l'autre, Ouais, c'est ça. un, un C'est bourgeois. clairement ça. Mais c'est déjà un peu ça. Enfin, je veux dire, Disney, moi, je l'ai pris. Mais en vrai, après avoir regardé les anciens Disney qui ont été disponibles dessus et les Pixar, Ouais, t'as tout vu, quoi. j'ai plus rien à regarder dessus, en fait. Mais parce que Je me rends compte que je suis Disney, pas du tout je suis pas du tout la cible. Et en fait, je l'utilise maintenant que pour regarder The Mandalorian. Et, Ouais. et voilà. Et en fait, alors que Netflix a un contenu qui est beaucoup plus adulte parce qu'il est plus ciblé vers ce que je suis. Donc en fait, en fonction de ses souhaits ou de ce que tu as envie d'avoir, tu vas choisir telle ou telle plateforme de streaming. De même que en vrai, le catalogue de HBO Max, je sais pas s'il sera disponible en France, mais il vend un peu du rêve, quoi, pour le moment. Ouais, Parce que bien t'as sûr. tout ce que la Warner a produit qui sera dessus, et la Warner a produit des contenus qui sont oufissimes quand même, on va pas se mentir. Donc ouais, T'as dans la le futur, française d'ailleurs. Comment elle s'appelle, la D'accord. française là, qui est sortie là, de Oui, la plateforme de plateforme, TF1. ouais, la plateforme qui regroupe TF1, France 2, France 3, enfin toutes Salto, non les chaînes de télévision françaises. De quoi? Salto. Salto, ouais, Salto. Salto, voilà, c'est ça, Salto. Et C'est Salto sur lesquels sera par exemple, je pense, 10%. Apparemment, il paraît que Fargo est sur Salto, je Et crois. oui, ce que j'allais dire, ils ont réussi à choper la dernière saison de Fargo, ouais. Fargo, ça m'a foutu les boules, par exemple. Ah bah oui, Typiquement, pareil. je suis presque prêt à prendre un abonnement juste pour pouvoir mater Fargo. Ouais, mais justement, en c'est bonne ça qualité. aussi. Il y a ça aussi qui a changé. Pardon, je passe du coq à l'âne aussi, encore une fois, je suis désolé. Mais c'est que, fut un temps, à l'époque, on n'avait pas les plateformes de streaming, ça nous dérangeait pas de regarder des trucs en mauvaise qualité chez nous. Oui. Et en fait, maintenant, moi, j'ai de plus en plus de mal à regarder du streaming ou à regarder des trucs téléchargés quand je sais que le truc, il existe en bonne qualité à côté et que ça me fout les boules de pas l'avoir. Pareil. En bonne Ouais, qualité. Et en sûr. fait, il joue là-dessus, c'est atroce, mais il joue tellement là-dessus. Et c'est pour ça que je suis prêt à pas télécharger Fargo et je l'ai pas regardé, tu vois. J'en suis à un point où je suis là à faire rien, mais j'ai pas regardé. Alors que Fargo, c'est une série qui est extraordinaire. Regardez Fargo, franchement, c'est incroyable. Là, j'ai tourné la tête pour regarder les auditeurs qui n'existent pas, parce qu'en fait, il y a juste mon étendoir à linge, mais Il faut pas le dire, ça. C'est des astuces faut pas le dire. C'est les astuces d'animateur. Mais ouais, c'est difficile de dresser un portrait réel de ce que va être l'industrie du cinéma dans le futur, parce qu'effectivement, c'est un portrait qui sera dessiné aussi, et il faut pas l'oublier, je pense, par nos habitudes de consommation à nous, en fait. Moins on ira au cinéma, moins il y aura de cinéma, tout simplement. Alors que si on se remet tous dès demain
à retourner en salle, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dramatique. Quand les salles de cinéma ont rouvert l'été dernier, il y avait personne dedans. Ouais, mais il y avait Et rien aussi. franchement, Enfin, franchement, il y avait pas Il y grand avait chose à rien, et regarder, puis tu vois. c'était des salles quand même très confinées. bah, tu vois, il y avait rien. Bah, en fait, moi, ça me manquait tellement d'aller au cinéma que, bah, effectivement, ouais, il y avait pas de blockbuster ni rien, mais en fait, je suis quand même allé au cinéma et j'ai vu des trucs qui sont cool. L'ombre de Staline, par exemple, qui est un super film, très très beau. Si vous D'accord. avez l'occasion de le voir, regardez-le. Et puis, genre, je vais le dire, bah, il y avait Tenet Oui, et je l'ai vu, Tenet, ouais. personne allait voir Tenet pratiquement. Bon, aussi, il a eu un mauvais bouche à oreille, mais Après, il était mais spécial. Moi, je sais que je l'ai adoré, mais je sais que je l'ai vu avec des amis bah, il y qui a ne l'ont beaucoup de pas gens qui aimé. l'ont pas aimé, donc il a eu un mauvais bouche à oreille. Mais je pense aussi parce que les gens avaient pas envie d'aller au ciné quand ils sont sortis. Ce que je peux comprendre aussi, hein. Une fois que t'es libéré, t'as plus envie d'aller Je t'enfermer pense dans qu'il y a une salle aussi obscure. beaucoup de gens qui ont hésité à aller au cinéma avec Mais tu penses à cause du virus, du coup? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bah, le cinéma, c'est quand même une salle fermée, t'y restes pendant plusieurs heures. Ouais, mais c'est pareil au boulot et c'est pareil dans le métro, en fait. Le cinéma est pas plus dangereux qu'un autre Oui, non, endroit. mais c'est sûr, mais je sais pas, ou alors c'est parce ils en ont parlé dans les médias, que oui, les cinémas, c'est des lieux confinés, machin, tatin, et que inconsciemment, bah, Ouais, peut-être répètes. que ça a joué, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'avec le nouveau confinement, et je pense que l'hiver, heureusement, va peut-être jouer parce que bah, il fait froid, donc les gens ils auront envie de sortir, mais de sortir dans un endroit où il fait chaud. J'espère vraiment qu'ils iront au cinéma parce que bah putain, moi ça m'a fait bizarre Ouais. pendant tous les mois où on était déconfinés d'être dans une salle de cinéma vide, mais vraiment Ah ouais, vide. c'est Ah ouais, sûr. non, mais je comprends Et t'es bien, là, oui. tu fais ok, bah c'est vide, super. Alors, pour moi, Tenet, il y avait du monde quand même. Moi Mais, aussi, mais parce que j'y suis allé dès le début, mais ouais, apparemment pareil. Ouais. c'était pas comme ça. Parce que Tenet, voilà, je l'attendais depuis un an, donc c'est normal, c'est Nolan, je suis un Oui. Nolan fan. La Mais même, ouais, c'est un constat qui me rend triste. Mais voilà, c'est sûr que c'est clair que si les gens retournent pas au cinéma, les salles de cinéma, c'est clair, vont s'effondrer, et on regardera tous nos films depuis chez nous. Et bah, ça aura, en tout cas de mon point de vue, je pense que pour moi, ça aura plus vraiment la même saveur. Ou alors, il faudra avoir des putains d'écrans de malade. Ouais. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas un super écran que je dis ça, parce que. Ouais, puis Enfin, même bref, après, quoi. le cinéma, c'est. Enfin, moi, j'adore le concept Ouais, et d'y puis aller, c'est tout. c'est une ambiance, quoi. C'est une C'est quelque ambiance. chose. Et Moi, j'ai un souvenir de cinéma, j'en parle parce que je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de cinéma. C'est la nuit Seigneur des Anneaux, il y a en 2017 à la Altony Garnier à Lyon, les 3 Seigneurs des Anneaux d'affilée. L'Altony Garnier rempli, je sais pas si vous connaissez, c'est une grande salle de Ouais. concert à Lyon, remplie à craquer de gens, et mater le Seigneur des Anneaux sur un écran géant comme ça avec des gens qui réagissaient au film, tu vois, c'était que des D'accord. fans du Seigneur des Anneaux, et ils applaudissaient tout le temps. Enfin, je veux dire, t'avais Legolas qui faisait un truc, tout le monde était là à faire Wouah, Gandalf qui ressuscite, là, ah, enfin c'est un moment de vie, et le cinéma c'est aussi ça. Le cinéma c'est aussi des moments de vie, des moments de joie, des moments de pleurs. Oui, bah, bien sûr, oui. T'es plus à même de ressentir tes émotions quand t'es dans cette salle obscure avec des gens que tu connais pas forcément, qui te voient pas parce que t'es dans le noir et tout le monde est juché sur un écran, que chez toi sur ton canapé à bouffer en même temps que tu regardes un truc. Les émotions sont plus palpables quand t'es pas chez toi. C'est vrai que t'as mis le point sur un petit truc qui est intéressant, c'est cette notion de noir en fait, tu vois, d'être dans le noir en fait, il y a une forme d'intimité, tu vois, que tu retrouves pas beaucoup moins, tu vois, chez toi. Tu peux le recréer, mais t'as moins tendance à te dire tiens, c'est quand tu vas vraiment regarder un film spécial ou te dire bon allez, on éteint les lumières, on va faire tout ça, on va faire une mise en scène, mais sinon après la plupart du temps tu le regardes avec la lumière allumée. Sans vraiment, tu vois. Ouais, tu mets pause pour aller pisser, t'as ta famille à côté, tu discutes, c'est pas la même chose, quoi. Il y a un côté, comme t'as dit, beaucoup moins intime. Et tu voulais dire quoi, Seb? Non, je disais juste que c'est sûr que c'est pas dans ton salon que tu peux avoir 200 personnes qui chantent à gorge déployée le générique d'un Star Wars ou d'un Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça, ou qui va applaudir à la fin d'un film, quoi. Ouais. Enfin, c'est... Ouais, il y a quelque chose, le cinéma, c'est... Ou comme pour Star Wars 9, la salle qui est dans l'hilarité générale et où tout le monde se fout de la gueule du film, au final tu passes un bon moment parce que tout le monde se marre, quoi. T'as passé un bon moment, toi, du coup? Moi, j'ai pas passé un bon moment moi du pour tout. le film, non, mais comme on rigolait avec les autres spectateurs de la salle, au final, bon, c'est passé quand même, mais parce qu'on se moquait du film. D'accord. J'ai rarement été aussi furieux. Ah non, moi c'était le 8, bizarrement. Mais bon, après, on avait déjà parlé. Hein. Moi, le 8, j'ai pas eu de suicide. J'ai pas eu de faire un harakiri, moi je vous le dis direct. Hein. J'ai vraiment hésité, hein, mais bon. Après, ouais. vraiment,
Ce n'est pas l'heure d'en parler. J'ai l'impression que ça, le trash talk de Star Wars revient souvent dans cette émission. C'est une de nos spécialités. C'est ouais, c'est sûr. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est effectivement difficile de prévoir le futur du cinéma parce que ça implique tellement de choses. Ça implique aussi de savoir réellement comment notre société à nous, elle va évoluer parce que, mine de rien, le cinéma, c'est une constante aussi, un reflet, pardon. C'est mieux, un reflet de notre société à nous. L'industrie du cinéma est un reflet de notre propre société. Et le truc, c'est que, en fait, la vérité, c'est que j'ai pas la moindre idée de ce à quoi va ressembler notre société dans 10 ans. Parce que comme tu l'as dit en début de ta chronique, Jeff, on est dans une société qui bouge vite, qui bouge vers on sait pas quoi. Là, il y a un virus. Dans 10 ans, on sait pas ce qu'il y aura. Ça se trouve, il y aura une guerre. Ça se trouve, tout ira bien. Ça se trouve, tout ira mal. On peut pas savoir. Et du coup, c'est presque impossible de déterminer comment l'industrie du cinéma va gérer ça, ou montrer ça, ou créer ça. Parce que, on sait même pas comment on évolue sociétalement, politiquement. Vers quoi, enfin, en tout cas, vers quoi on se dirige. Mais c'est marrant d'imaginer, tu vois, mais c'est hyper marrant d'imaginer, tu vois, comment ça peut être perçu, parce que, imagine, toi, c'est comme si tu essaies de réfléchir au télégramme, tu vois. Même de réfléchir, en fait, comment, toi, quand tu étais gamin, déjà, toi, on n'avait pas les portables. Attention, on est dans la séquence boomer, on n'avait pas les portables. Et rien que ça, en fait, d'imaginer, tu vois, que t'attends, tu vois, par exemple, ça passe par le fixe, ta mère décroche, oui, attendez, je vais vous le passer. Ou est-ce que je peux parler à machin? Rien que ça, tu vois, t'imagines, nous. C'est vrai que j'ai fait ça quand j'étais ado, d'appeler des potes chez eux et se tomber sur leurs parents. Ah, je peux parler à Thibaut. Ah oui, non, mais on a tous connu ça. Et d'imaginer, en fait, tu vois. Mais les gamins, maintenant, ils connaissent plus ça. Non, c'est impensable aujourd'hui. Les gamins, ils connaissent pas. Et c'est pareil, peut-être dans le futur où tu auras des gens, ils se diront, non, mais attends, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans un endroit tous ensemble, avec des inconnus, aller regarder un film. Mais c'est complètement débile, c'est illogique. Oui, ça se trouve. Mais c'est comme tu retrouves le premier, c'est la première projection au cinéma avec un train, là, où les gens sont partis en courant parce qu'ils avaient peur que le train ils se faire écraser. Et pour nous, c'est complètement irréalisable. Tu dis, mais attends, déjà, c'est pas un... Vous êtes con ou quoi? Ça se voit que c'est un écran, putain. Enfin, voilà, quoi. Et puis, ça devait être un écran qui devait être pas bien grand, tu vois. Enfin, ça reste... Non, et puis il devait être moche, et puis c'était en noir et blanc, et puis... Il fallait rembobiner ta cassette pour voir ton film. Oui, c'est ça, tu vois, enfin... Et c'est amusant d'imaginer comment tu perçois la société, le monde, en fait, à travers des choses qui n'existent plus, tu vois, enfin... Le fait de pas avoir de réponse, tu vois, quand on était gamin, par exemple, tu vois, tu pouvais ne pas avoir de réponse de tes amis, machin, enfin, tu vois, c'était tout à fait normal, alors que maintenant, Moi, ça me terrorise de pas avoir de réponse. Tu vois, parce que on s'est acclimaté. Mais ça, c'est la faute de la technologie, de cette nouvelle technologie de merde, du fait que tu peux voir quand la personne a vu ton message. Il y a quelque chose d'encore plus hallucinant. T'imagines quand t'étais gamin et que tu te faisais un copain, et après, tu partais, je sais pas où, quelque part, et mettons que tu perdais son numéro de téléphone, c'était fini. Tu le retrouvais plus jamais. Tu vois? Ah oui, putain, oui. L'idée la première fois quand tu avais un portable et que tu perdais ton portable, tu perdais son numéro. Maintenant, tu peux le retrouver via Facebook, tu vois, assez facilement. Mais à une époque, c'était fini. Oui. C'est assez amusant, en fait, d'imaginer, en fait, que justement, tu n'avais pas la même perception de l'amitié, tu vois. Et puis même avant, quand t'avais pas de téléphone du tout, si tu remontes encore plus loin, déjà, tu pouvais rencontrer que des gens de ton village. Que des gens de c'est pour ça proche, quoi. Souvent, c'est toujours intéressant de faire de la mise en contexte à une certaine époque, comme ça, parce que le passé, c'est même plus rien à voir avec ce qu'on est actuellement, en fait, tu vois, et d'imaginer, en fait, comment c'était à l'époque, tu dis, ah oui, mais en fait, il y avait ça, et c'était fini, tu vois, enfin, machin, c'était fini. Par exemple, même le fait que ça soit rapide, tu vois, par exemple, si tu as une question, tac, tu vas aller sur Google, tu auras quasiment une réponse, au moins une idée de réponse, tu vois, alors qu'avant... Ça aussi, ça a changé notre vie, quoi. C'est rien que le fait de quand tu as un débat houleux avec un proche et tu sais pas qui a raison, maintenant t'as juste à aller chercher sur Google et puis tu sais que t'as raison au bout de 5 secondes. Je me suis dit, tiens, je suis tombé sur le Wikipédia, c'était quoi les légendes urbaines, tu vois. Et je me suis fait la réflexion que, parce que il y avait une légende urbaine, en fait, qui a été racontée, je me souviens, par mon prof de philo quand j'étais gamin, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, quand même, il nous avait fait une fausse information. Et puis d'un coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment tu veux vérifier cette légende urbaine? À l'époque, il n'y avait pas de... T'avais pas Google. Oui, c'était invérifiable. Tu peux vraiment vérifier. Une légende urbaine, elle pouvait se balader et c'était invérifiable, tu vois. Enfin,
Après, tu avais toujours ta réflexion et te dire non, c'est pas possible ou j'en sais rien, mais t'avais rien de suite pour le trouver. C'est amusant, enfin, tu vois, d'imaginer en fait que, bah ouais, enfin, t'avais des questions et tu savais pas comment ça fonctionnait. Tu pouvais ne pas savoir la suite, tu vois. Après, il y avait, ah, ça y est, je suis parti, hein. Il y avait d'autres choses, tu vois. Genre, tu te souviens des séries ou pas? Quand tu regardais une série à la télé. Mais alors moi j'ai pas ce truc là parce que je leur dis souvent dans les émissions, mais Ah putain. j'avais pas la Ouais. télé quand j'étais gamin. Donc moi tout ce qui est univers série télé, ça n'existe pas pour moi. J'ai découvert ça quand je D'accord. suis Ah parti ouais, de chez dommage. moi à 18 ans. J'ai découvert Internet et le Ah fait ouais, de mais du pouvoir coup, télécharger des séries t'as pas eu illégalement. Et du le coup, fait d'attendre en fait patiemment la semaine prochaine. non, genre Lost par exemple, bah, comme je l'avais dit, je sais plus dans quelle émission récemment, Ah putain, je ah oui, l'ai alors que regardé moi, en tu deux vois, mois, alors bah, typiquement tout Lost, Lost. moi je me souviens que j'étais avec mes potes et à l'époque en plus on avait un an d'avance sur ce qui était diffusé sur TF1 et du coup bah, nous on attendait à chaque fois patiemment semaine par semaine le nouvel épisode et on n'avait aucune idée de ce qui pouvait arriver, de ce qui pouvait se passer, tu vois. Enfin, Oui, alors que c'est un truc que t'as plus maintenant, mais ça revient quand même à la mode, mais plus pour un souci économique dans le sens où les grosses séries comme par exemple The Mandalorian, elles sont diffusées une fois par semaine pour pas que les petits malins prennent l'abonnement gratuit de un mois ouais, mais et alors, tu vois, ensuite il y a une autre ne payent pas. réflexion à Et faire, oui, c'est c'est... intelligent parce qu'il y a pas mal de séries qui sortent leur saison d'un bloc. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et Et genre, financièrement, je pense que c'est difficile parce que ils du coup, sortent la saison 2, je sais pas moi, de série, je sais pas quoi, et t'as toute la saison qui sort le même jour. Donc en fait, tu prends ton abo gratuit, tu te fais toute la saison dans la semaine, et puis hop, terminé, quoi. ouais. Et exactement, puis après terminé, puis tu te désabonnes, et puis la boîte a rien gagné à part peut-être de la visibilité, mais c'est plus intelligent effectivement d'un point de vue pécunier de diffuser une fois par semaine parce que tu es obligé de rester abonné. La Mais preuve, je suis resté abonné à ce qui est amusant Disney, en plus à réfléchir, c'est que donc c'est que ça justement, marche. nous actuellement, en fait, on a, bah, tu vois, tu suis genre, par exemple The Mandalorian, bon, faut que je les continue, je me suis arrêté, mais il faut que je les continue. Mais ça existe en fait hors média aussi, ce qui est amusant, c'est que t'as pas encore t'as toujours en fait quelque chose de grain à moudre en fait, parce que t'as toujours une nouvelle qui va dire, ah bah tiens, ils ont fait cette théorie ou on a entendu cette rumeur, donc du coup on va vous donner cette rumeur. Et du coup en fait, hors série, hors cadre, ça continue à entretenir ce mystère, tu vois. Alors que ben, à une époque, ben, t'avais pas ça, tu vois, pendant, je sais pas moi, 6 mois en fait, ben pouf, c'était fini, et t'avais pas de rumeur, t'avais rien, et clac, d'un coup ça reprenait, et hop, ça continuait. Oui, alors que là, c'est vrai, t'as raison, il y a toujours le truc qui s'entretient et qui continue. On l'a vu pour Game of Thrones, par exemple, où même quand la saison était terminée, bah, un an après, tout le monde était toujours au courant de tout, avait fait 15 milliards de théories, etc. Ouais, Et reprenait presque comme si de rien n'était, t'as, quoi. du coup t'as toujours du grain à moudre, on va dire, t'as pas cette attente, tu vois, Ouais. cette chose... Et ça, c'est grâce aux réseaux ouais. sociaux qui entretiennent la petite flamme d'envie de rester autour de ce Ouais, projet-là, mais quoi. grâce ou peut-être que c'est aussi gênant parce que du coup, t'as pas, c'est moins, tu vois, ça continue à t'habituer alors que, bah, il y a des trucs, moi je me souviens que j'étais fou de pas avoir la réponse et tu vois, tu te dis, bon, bah, je vais attendre 6 mois de ma vie, comment je vais survivre, tu vois, alors, sans rien, sans aucune information, tu vois, genre, Ah, mais c'est genre horrible, l'épisode de c'est clair. Lost, typiquement, où ils disent, bon, bah, on est revenu sur, on est revenu de l'île, bah, tu vois, je me souviens que ça avait fini sur ça et j'avais fait, ok. Bon, bah, d'accord. Bon, bah Bah, voilà. tu vois, moi, je m'en souviens même plus parce que je me souviens même plus dans quelle saison correspond à quoi Et pour ouais, parce que Lost. toi, Parce que j'ai pas eu ce choc de me non. dire, je dois attendre Alors tant que de moi, temps. je l'ai eu, parce que j'avais genre, bah ouais, il y avait 6 mois à attendre, tu vois. Enfin, ou un an, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, tu dis, oh là là, mais comment. Et d'un côté, tu inventes toi-même ta propre histoire, tu vois. Ce qui te rend beaucoup plus feignant, parce que maintenant, Oui, bah, t'as les nouvelles, t'as les gens qui font les théories à ta place, tu ouais. vois. T'as les photos de tournage, tu sais quel acteur a été embauché pour faire On, quoi, etc. On Donc, en avait parlé un jour, ça, Marc, c'était tu sais, quand tu vois une bande-annonce d'un film que t'as jamais vu, ou même des suites, en fait, hypothétiques d'un film que tu peux imaginer par toi-même, et souvent, bah, tu vas voir le film et t'es déçu, ou j'en sais rien, tu vois. Mais il n'empêche que t'as fait un travail sur toi, un travail d'imagination, tu D'imagination, vois, ouais. qui était quand même très intéressant. d'imagination, ouais. Et ça, en fait, finalement, bah, ça gomme un peu parce qu'en fait, tout est déjà livré sur un plateau, tu vois, enfin, voilà, voilà. Non, mais c'est super intéressant en tout C'est cas. super intéressant, c'est clair, c'est super intéressant. Ce que je vous propose, ça fait 1h04 qu'on Ouais. y est.
Seb, si t'as toujours l'idée de débat que t'avais en tête tout à l'heure, Bah, on peut se lancer sur le tien, comme ça va faire un épisode spécial débat. écoute, Donc, en plus, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début par rapport parfait. aux nouvelles technologies, aux nouvelles habitudes, etc. Ouais. L'autre jour, c'était un soir d'ailleurs, avant d'aller me coucher, je traînais sur la télé, pour les rares fois où je la regarde, hein, et sur Arte, il y avait un documentaire sur les relations à distance. D'accord. Sur justement là pendant la pandémie, les gens, leurs relations d'amour, d'amitié avec leur famille à distance par le biais des réseaux sociaux, de Messenger, de Discord, de ce qu'on veut. Et justement, il posait la question de est-ce que ça va devenir est-ce qu'une fois la pandémie considérée comme terminée, un peu plus en sécurité, est-ce qu'on va revenir à quelque chose comme c'était avant, ou est-ce que cette pandémie leur a précipité la dématérialisation des rapports humains? D'accord. Et alors, bon, c'est un sujet qui est très très vaste, donc moi j'avais juste pris comme là pour ce soir, il parlait justement sur le rapport des célibataires au porno pendant le confinement, et sur les relations de couple, les relations sexuelles de couple par écran interposé. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui va rester très très en marge, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se démocratiser? J'ai perdu tout le monde. Sexualité dans cette émission, je tiens à le préciser, c'est incroyable. Merci Seb d'apporter ça. Je vous en prie. J'ai vu que ça vous avait complètement foutu sur le cul, j'ai pas eu de réponse, c'est bon. En plus, c'est assez amusant parce que c'est complètement paradoxe. On parle de relations à distance et nous, on est en train de parler aussi à distance, tu vois. Oui, non, mais voilà. C'est clair. Non, mais. Alors, on ne fera pas de cybersexe pendant cette émission, chers auditeurs. Non, on ne fera pas de porno, ouais. Non, en vrai, moi, de mon point de vue, pour avoir eu essentiellement des relations à distance dans ma vie, j'ai très peu pratiqué le fait d'avoir, entre guillemets, des relations sexuelles à distance. Oui, entre guillemets, on est bien d'accord. Hein, tu veux parler quoi des relations en général ou forcément de relations sexuelles, enfin... plutôt de relations de couple, on va dire. Ouais, d'accord, voilà. Sur relations de couple. Parce que si on parle sur relations en général, ça fait un très gros sujet. Je pense qu'il nous faudrait 4 heures pour faire le tour. Ouais. Est-ce que tu veux parler que des relations de couple, alors pas des relations d'amitié, tu vois, par exemple? Enfin, tu vois, c'est juste pour savoir, c'est fixer le cadre. Après, je trouve que ça élargirait beaucoup trop le sujet, mais si vous pensez pouvoir donner un avis très concis... Ouais. Après, on peut déborder sur relations d'amitié, relations de couple et relations d'amitié. Mais relation de couple à distance, c'est un truc qui est... Moi, je l'ai pas vécu pendant le confinement parce que je suis célibataire. Tu t'appelles sur les réseaux, laissez un commentaire si voilà, la joie du confinement fait que du coup je suis toujours célibataire. Et non, par contre j'ai vécu beaucoup de relations à distance dans ma vie, et la relation à distance, c'est, avec le recul, c'est vraiment pas un truc qui est super funky, la relation à distance, parce que ça peut rapidement devenir quelque chose d'un peu de codépendance ou ce genre de choses, où la personne n'est pas là, la personne te manque, c'est frustrant parce que quand tu vois la personne, tu peux pas vraiment la toucher, tu peux pas vraiment lui parler, tu peux pas vraiment être présent. Moi, c'est des trucs que j'ai pas forcément bien vécu dans ma vie, le fait d'avoir des relations à distance. Curieusement, je l'ai parfois aussi bien vécu parce que le fait d'être tout seul, des fois j'étais content, moi je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Mais avec le recul, quand même, je me dis que les relations à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus funky au monde. Mais des fois, ça peut se passer bien aussi. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Non, bien sûr. Après, pour ce qui est de pendant le confinement, je pense que ça a dû être vachement dur pour les gens qui étaient en couple. Je pense aussi, et d'où la question, toi, tu penses pas qu'une fois le confinement terminé, une fois la pandémie derrière nous, si j'ose dire, tu penses pas que les gens vont garder ces habitudes à distance et ils vont vouloir de nouveau du contact? Alors franchement, j'espère que les gens vont vouloir du contact, parce que moi je suis pas prêt pour vivre dans un monde avec du virtuel, parce que là déjà je suis en PLS de pas pouvoir toucher mes proches. Alors si dès demain on me dit que je dois vivre dans un monde où je dois parler à des gens avec un écran, pour moi ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. L'humain, de mon point de vue à moi, on est des putains de primates de merde. On est des animaux sociaux, on a besoin de se toucher les uns les autres, on a besoin de se voir, de s'embrasser, de se faire des câlins, de baiser de temps à autre aussi. Un écran, c'est ce qu'il y a de pire au monde, je trouve. On est bien d'accord. Moi, j'ai très mal vécu les 2 confinements parce que je ne supporte pas de voir mes proches à travers un écran, parce que ça me frustre plus qu'autre chose, parce que j'ai envie de dire, là, il est derrière un écran, je ne peux pas réellement voir cette personne, et je sais pas quand est-ce que je pourrais la voir parce qu'elle est derrière un écran.
et je supporte pas cette idée. Pour le coup, si moi, ça serait dramatique pour moi si ce genre de choses se perpétue. Et c'est aussi très très bizarre parce que mine de rien, bah oui, on va déconfinement. Moi, je pense qu'on va en avoir d'autres, donc il va falloir aussi s'habituer à ce genre de choses. Mais il va falloir aussi s'habituer à l'après parce que mine de rien, on a tous pris un peu l'habitude je trouve, de prendre de la distance physique avec les gens à cause du virus. C'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités. Jeff, Oui, tu te oui, oui. souviens de la première fois où on s'est revus après le premier confinement Ouais. devant ce restaurant Ah oui, c'est vrai, c'était horrible, à oui, Vallon? oui, j'avoue. C'était horrible. Moi, c'est un des pires ressentis de ma vie. On était face à face à 1 mètre de distance et automatiquement on a respecté cette règle des 1 mètre. Et en fait, au début c'était difficile et de plus en plus, c'est presque normal avec les gens Mais tu vas rire, mais moi je de trouve plus les toucher, que de plus les justement, en regarder, plus, etc. quoi. c'est pire parce que tu sais, il y a un espèce de conditionnement qui fait que quand je vois quelqu'un, des fois, tu vois, par exemple, des fois, ça m'arrive de balader, de croiser des gens, tu vois, et ben j'ai tendance à pas les regarder dans les yeux et à baisser la tête, en fait, pour éviter, tu sais, de projeter, tu sais, Ouais, de une projeter, ouais, pareil, ouais. éventuellement, ouais, Exactement de le la même principe. salive ou, tu vois, enfin, quelque chose qui pourrait, tu vois, et on a déjà ce conditionnement, tu vois, de plus regarder les gens, de plus, même je me faisais la réflexion que comme il y en a plus de sourire avec le masque, ben, on aura peut-être tendance à tirer la gueule. Enfin, tu vois, c'est assez fou, en fait. L'impact, en fait, il est, Ouais, en plus du confinement, t'as un impact qui est lourd, qui est derrière, tu vois. Enfin, l'impact psychologique sur la sociabilité, il est Ah extrêmement bah fort. il est très très lourd. ouais. Hein. Même Il est, il question, tu est, vois. Est-ce il est que hyper lourd, ouais. enfin, pareil, hein, Oui, vas-y, pardon. si on projette, en fait, est-ce que c'est la fin de la bise, tu vois? Parce que, en fait, on va arrêter, en fait, de faire la bise, définitivement. Parce que, Ah bah je pense que à c'est partir la de fin de quel la bise. moment, en Oui. fait, tu vois, on va se dire, bah, tiens, on va refaire la bise. Bah, en fait, c'est peut-être fini, en fait. Tu vois? Enfin, je sais pas, hein, mais, Ouais, non, mais tu le sens, mon rire nerveux ouais, je sais pas, moi, en fait, pour être très très franc, on va parler de trucs personnels, mais j'ai été très réservé et très timide pendant toute une partie de mon existence. C'est que relativement récemment que je suis devenu quelqu'un d'assez sociable et d'assez tactile, et j'ai énormément travaillé sur moi pour pouvoir l'être et me rendre compte qu'en fait c'était cool d'être bien avec les gens et en bonne compagnie avec les gens, et qu'on me retire ça et qu'on me renvoie à avant, moi ça me tue après, non, intérieurement de me dire que je peux plus faire la bise à ma famille, à mes potes. C'est pas forcément juste faire la bise à des filles, hein, c'est vraiment, moi je fais la bise à mes potes, quoi, hein, très après, je clairement. pense que, techniquement parlant, euh, en amitié, tu vois, tout ça, enfin, je pense qu'il y aura toujours c'est pour te rassurer, hein, Marc, hein, mais c'est vrai aussi, je pense qu'il y aura toujours des accolades, ou toujours, tu vois, même si la bise, c'est fini, il y aura toujours, tu vois, tu serres la main, et après, tu fais des accolades, enfin, tu te prends par l'épaule. Je pense que ça existera toujours, tu vois. Mais la bise en tant que telle, tu vois, genre, allez, tu vas au travail, ou j'en sais rien, tu croises quelqu'un dans la rue, je pense que ouais, ça par contre, la bise avec les gens que tu ça, connais pas c'est bien, mort, tu c'est mort, vois. ça Genre, je pense t'imagines les effectivement, ouais. spécificités entre régions, genre, ah ben moi je fais 3 bises, moi je fais 2 bises, ben ça sera genre, ah bonjour, bonjour. Ce sera, ah bah moi je fais la bise, Voilà. ah bah moi je la fais pas. Enfin, tu vois, Non, mais c'est vrai que maintenant il y a ce réflexe de moi quand je revois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, là, ça s'est passé pendant le maigre moment où on n'a pas été confiné cette année 2020, où j'étais là à faire, quand je voyais quelqu'un, j'étais là à faire, bah, tu veux qu'on fasse quoi? c'est ça. Avant de faire quoi que ce soit, j'étais là à faire, est-ce que tu veux qu'on se fasse la bise, est-ce que tu veux qu'on se serre la main, est-ce que tu veux que je te touche pas de la soirée, qu'on établisse des règles claires et nettes, histoire d'être sûr. Et il y a des gens qui sont super contents, il y a des gens qui sont pas du tout tactiles, bah eux c'est le rêve. Moi j'ai des potes, ils détestent faire la bise aux gens, ils détestent toucher les gens ou se faire toucher. Et pour eux c'est le rêve parce que là c'est l'excuse rêvée de dire bah non, tu peux plus me toucher. Et à l'inverse, les gens qui comme moi sont plutôt tactiles, c'est l'horreur parce que t'as l'impression que tu vas devoir signer un contrat en 3 exemplaires pour toucher l'épaule de ton pote, Alors quoi. qu'en Donc plus, si tu réfléchis bien, c'est que des schémas mentaux, en fait, tu vois, c'est pas, ça n'a aucune réalité, tu vois, c'est pas parce que enfin, c'est genre, tu te dis, bon, ben, on fait pas la bise, mais après, tu vas parler à 2 mètres de la personne en mangeant, tu vois, donc, ouais, tu vas être juste à côté, tu vas manger avec c'est elle, tu vas boire dans le même verre sans t'en rendre compte, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, tu vas te conditionner socialement à se dire attention au Covid, et derrière, en fait, il y a aucun, tu vois, mais il y a pas de problème. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui pourraient être ouais, facteurs de clairement. propagation. Sauf que t'as cette espèce de biais un peu biaisé de dire, ah ben non, si je dis pas bonjour, c'est bon, tu vois. Mais en fait, non, tu vois. C'est amusant, en fait, de voir, Ouais, les, on se crée des murs qui sont hmm, faux en fait et qui sont pas réels et qui au final ne font pas forcément vraiment vraiment ouais. du bien. Après, pour en revenir pour ce qui est des relations à distance, est-ce que ça va changer tout ça?
bah peut-être pas. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à se mettre en couple avec des applis de rencontre pendant le confinement en discutant à distance. Tant mieux pour eux. Moi, je sais que c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. Les Ah applis de non, moi non rencontre. plus, mais ils avaient l'air de dire que ça s'était vachement démocratisé, enfin, C'est ça. développé du fait du confinement, tu vois, de fait, ça s'était vachement Ça s'était développé vachement et développé. que Donc les peut-être personnes qu'effectivement, célibataires avaient beaucoup plus fréquenté les sites de rencontres et de chat en Mais c'est direct, sûr en etc. fait, parce que t'as plus les bars, t'as Ah plus bah oui, mais rien. bien sûr. c'est ça. Et Boîte de peut-être qu'il y aura nuit, plus de enfin, barrières pour ce qui est de dire j'ai rencontré ma copine sur Internet. Et Il mon y aura plus de interrogation, problème c'est pour le dire est-ce à que ce les niveau-là, gens quoi. vont se dire, bah en fait c'était plus facile comme ça, je vais continuer de faire comme ça et délaisser un petit peu le fait de sortir et tout, ou est-ce que les gens vont retourner à leur vie d'avant, si j'ose dire, et ne pas plus utiliser les sites de rencontres, etc., qu'ils le faisaient avant la pandémie, quoi. Je pense que c'est pareil, je pense que ça va se diviser en deux parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui supportent pas l'idée de pas voir d'autres personnes ou de pas sortir boire un verre ou de pas voir ses potes, etc. Et je pense que ces gens-là, dont je fais partie, dès qu'on leur donnera la permission d'être libres, bah, ils le seront. Et fatalement, et s'ils le sont, bah, ils rencontreront, de fait, des gens qui sont dans ce même schéma-là. Donc, à l'inverse, les gens qui ont pas envie de sortir parce qu'ils ont peur ou parce que d'autres raisons, etc., d'autres raisons personnelles, qui resteront plus sur les réseaux sociaux, bah, ils resteront avec les gens qui sont aussi de ce même point de vue-là. Donc, peut-être que ça créera deux clans, mais peut-être que du coup, il y aura plus de jugement parce qu'il y a, mine de rien, même si c'est quand même très répandu, il y a toujours une sorte de jugement des gens qui sont là à dire, ben, t'as rencontré machin sur Tinder, ouais, tu fais ça juste pour Ken, etc. Alors que non, il y a des gens qui arrivent à être en couple sur Tinder ou sur Appen ou sur plein d'autres applis de rencontres. Et du coup, peut-être qu'il y aura plus cette espèce de mur de se dire, j'ose pas dire à ma famille que j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, etc. Enfin, Ah, peut-être, oui. peut-être que ça va permettre aux gens d'assumer pleinement le fait qu'ils sont sur des sites de rencontres. Peut-être. Peut-être. Après, moi, ma question, c'était vraiment sans aucun jugement. C'était ouais, ouais, vraiment bien sûr. question Non, bien ouverte sûr, que je trouvais je dis pas le contraire, intéressante. ça m'inquiète. Et toi, du coup, Seb, qu'est-ce que t'en penses, du Oui. coup, parce que tu poses la question, mais Bah, je sais pas, en fait. Moi, je trouverais ça dommage que on virtualise. Là, on n'a pas eu le choix, mais je trouverais ça dommage qu'on garde cette habitude de virtualiser trop nos relations privées. Et j'espère sincèrement qu'on pourra bientôt de nouveau se voir, de nouveau se faire des accolades, se taper, mettre la main sur l'épaule, se taper dans le dos, rire aux éclats à 30 centimètres les uns des autres. bah, Et vivre, quoi. voilà, et que notre société qui est déjà extrêmement virtualisée, connectée, etc., elle va pas plus le faire parce que le confinement a fait que on a Mais été obligé de le faire. puis après, j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que le problème aussi avec ça, les sites de rencontres ou n'importe quoi, c'est que bah, t'as plus, tu risques de te retrouver encore une fois, tu sais, c'est dans la même classification qu'on était avant avec les séries, tu vois. Là, tu vas te retrouver avec une espèce de classification où tu te retrouves bah, un peu avec les mêmes gens avec qui tu devrais parler, tu vois, parce que tu vas rechercher à chaque fois, je sais pas moi, les mêmes thèmes, le même type de travail, sans te rendre compte, tu vois, mais tu vois, ça risque pas de normaliser, enfin Ah oui, de... oui, oui. Ouais, ça va peut-être recréer des bulles, mais j'ai envie de dire, bah, nos partenaires, on les rencontre déjà de base, plutôt dans Ouais, nos groupes enfin, dans nos groupes d'amis, Mhm. dans nos groupes de Ouais, mais... travail, dans nos groupes de ci, enfin, Ah, ça mais sort des pas fois, de tu vois, je nulle sais pas, part, moi, tu quoi. vas dans un bar, tu vas rencontrer quelqu'un qui va rien avoir avec enfin, tu vois, qui va être complètement déconnecté, j'en sais rien, moi. Ça m'est Hein? jamais arrivé, moi. Mais oui, Ouais. il y a des gens Que ce qui peuvent soit, faire ça, ouais, j'en sais c'est rien, vrai, moi, c'est vrai. bar, discothèque, ou... Bar ou discothèque ouais. ou resto Ça risque pas d'exacerber encore plus, tu vois, le fait de se Oui, non, retrouver, non, ça je suis d'accord avec Chef. De toute façon, on s'entoure inconsciemment, on s'entoure des gens qui Oui, partagent bien des sûr. choses communes avec qui nous. partagent On nos va opinions, ouais. chercher, qui fréquentent les mêmes lieux que nous, qui écoutent la même musique que nous, qui vont au C'est même ça, ouais. concert, au même bar, etc. Donc, la proportion de rencontrer quelqu'un qui est différent de nos valeurs et qui pourrait nous faire découvrir autre chose, elle est moindre par rapport à des gens qui nous Mm. ressemblent sur certains Bien sûr, points. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Seb, je me permets une question personnelle, je pourrais la couper au montage, tu me dis. Mais toi, du coup, ton confinement, tu l'as passé avec ta copine ou vous avez été à distance? Et ben non, justement, moi, mes 2 confinements, je les ai passés avec ma famille chez ma mère, à la D'accord. campagne, et ma copine l'a passé à Bruxelles dans sa famille. Donc, D'accord, bah, donc c'est pareil, on a...
Alors, de toute façon, comme moi je travaille à côté de Dijon et elle à Bruxelles, on avait déjà abordé cette question dans une autre émission. Du coup, on est habitué à la relation à distance et on arrive à s'en accommoder pour l'instant, même si c'est pas toujours facile. Mais du coup, le confinement fait que, bah voilà, de fait, on entretient une relation à distance et même si on se parle tous les jours, bah voilà, c'est pas pareil et j'ai hâte là de pouvoir y aller pour les fêtes de fin d'année. Quoi, tu m'étonnes. Après, ça se fait, hein, mais bon, c'est comme tout, tu le fais parce que t'as pas le choix. C'est un peu, tu t'en accommodes, mais en même temps, tu dis, ouais, j'aimerais bien pouvoir voir les gens pour de vrai, quoi. Surtout quand c'est ta copine. Bah, surtout quand c'est ta copine. Ça doit être difficile, je pense, de vivre en relation à distance comme ça. Et en même temps, je pense que, alors, n'ayant vécu ni l'un ni l'autre, du coup, je pense que ça a été aussi difficile, peut-être pour certaines personnes, d'être enfermées avec leur conjoint, par contre. C'est possible, ouais. Je pense qu'il y a des gens, alors qu'ils n'avaient pas de problème de couple particulier, mais parce que leurs emplois du temps respectifs faisaient qu'ils se fréquentaient pas trop. Et puis finalement, tout le temps l'un sur l'autre, ben, des fois, tu te rends compte qu'en fait, la personne avec qui tu vis, ben, ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'était en désaccord sur plein de trucs et en fait, tu pouvais vivre en couple avec la personne, mais en ayant un certain rythme, et le fait d'être enfermé avec les gens, bah, au bout d'un moment, tu les supportes plus, quoi, en fait, tout simplement. Alors après, Enfin, petite question comme ça, Ouais, là, vas-y, vous vas-y. avez déjà fait des voyages avec des potes, genre sur un mois ou un truc comme ça, ou même 2 semaines, 3 semaines, ça vous est jamais... ouais. Non, non, non. Parce que Jamais justement, en aussi fait, c'est longtemps. pareil, c'est la même chose, en fait, dans un sens, c'est que bah, t'as des découvertes, en fait. Des fois, tu fais des voyages je sais pas, moi je suis parti un mois en Asie, bah, en fait, t'as une découverte en fait quand tu fais ton voyage. Et des fois, t'es bien surpris ou à l'inverse, t'es pas du tout. Enfin, tu dis, Ouais. ah putain, mais en fait, je me suis complètement planté sur cette personne. Il y a des choses que je pensais pas du tout que c'était comme ça. En fait, elle est comme ça, tu vois. Ou même certaines formes des fois de colocation, c'est un peu similaire, tu vois. Ah oui, Le complètement, Oui, ouais. bah fait oui, d'être bien tout le sûr, temps ah avec oui, oui. la personne. Mais le plus dans un voyage, mais un voyage, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, bah, tu fais un voyage en fait. T'es un peu, t'es pas, ouais, t'es bloqué avec la personne, tu composes avec cette personne pendant, j'en sais rien, moi, un mois, et c'est là où vraiment, ouais, des fois, c'est un peu comme un confinement, si tu veux. Tu dis, bon, ok, en fait, il y a des choses Ça marche pas, quoi. que je ne percevais pas comme ça, Oui, non, ou, bah tu vois, tu connais jamais vraiment les gens que quand t'as Hmm. passé beaucoup de temps avec Bien eux, hein. sûr. Bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est difficile de. Moi, j'ai jamais fait ça de partir un mois avec des potes. Par contre, ce qu'on a fait toi et moi, Seb, c'est des Ouais, chantiers j'y archéo. pensais. Et Et les chantiers c'est quelque chose archéo, qui est radicalement différent parce que bah, c'est l'inverse. T'es coincé un mois ou deux avec des ou gens que tu connais pas parfois forcément au 5 départ. quand tu fais du préventif et des gens que tu connais pas et c'est pareil. C'est comme si d'un coup tu formais une espèce d'immense colloque géante. Alors je vais parler de mon expérience, hein, c'était marrant quand c'était des chantiers étudiants programmés, voilà, où du coup tu rencontres des gens super sympas comme bah, Sébastien par exemple, hein, du coup, Merci. ou d'autres personnes. C'est tout de suite beaucoup moins funky quand bah déjà ça dure plus un mois, parce que bon, les chantiers d'archéo étudiants c'est l'été, donc du coup c'est 2 mois en plein été, c'est cool, voilà, etc. C'est funky, c'est presque une colonie de Que vacances quand c'est pour l'hiver adultes. avec Jackie qui a 40 ans, qui te casse les pieds là. Ouais, voilà, c'est ça, Hmm. exactement. Quand tu fais ta coloc avec d'autres personnes qui sont pas de ta génération, qui ont pas du tout les mêmes envies et qui préféraient clairement être dans leur famille que ici aussi, et où tu fais que parler de travail, parce que du coup ça devient vraiment ton travail, ça devient effectivement quelque chose de plus insupportable. Donc si, en fait, j'ai déjà été enfermé avec des gens, mais pas des potes, des gens Hmm. random, en fait. Et du coup, c'est un peu chaque chantier archéo, c'est un peu pile ou face. Ouais. C'est-à-dire que soit tu vas Oui, être avec des gens où ça va pas du tout matcher, du tout, ça m'est déjà arrivé, soit ça va être avec des gens où ça matche super bien, et dans ce cas tu passes un super bon moment, soit c'est mixte, et du coup bah voilà, tu te restes avec les gens que t'aimes bien, et tu parles pas aux gens Ouais. que t'aimes pas spécialement. Mais et ouais, c'est une ambiance qui est très particulière, parce que du coup bah là c'est un boulot, donc c'est comme quand tu pars en voyage, du coup, hein, c'est que tu ne peux pas partir, tu es véritablement coincé. Ou alors il faut démissionner, du coup, qui a des conséquences après derrière. Donc c'est quelque chose qui est assez tendu aussi, mine de rien, et dont on parle pas forcément souvent, parce que c'est pas quelque chose qui est connu, le fait de faire ce qu'on appelle je le dis pour les auditeurs, ça s'appelle du grand déplacement, du coup, quand on va travailler loin de chez soi, l'organisme est obligé de nous payer du coup un logement, de nous payer aussi la nourriture, les vivres, etc. Donc c'est bien, parce que du coup ça fait des revenus, c'est pas mal. Mais du coup, à contrario, tu vis, bah, généralement ils font ça dans des gîtes pour éviter d'avoir à payer des hôtels aux gens, et bah tu vis avec des gens que tu connais pas, en fait.
et qui vont avoir leurs habitudes aussi. Et voilà, et après ça dépend aussi des caractères. T'as des gens très malléables, très adaptables qui vont se faire à toutes les situations et à presque toutes les cohabitations et ça va ou très bien se passer ou au moins se passer correctement. Et puis t'as des gens avec qui voilà ça n'approche pas et des caractères complètement opposés et tu les mets 3 jours ensemble ils sont pas à se taper dessus et voilà. C'est ça, exactement. Ça fait partie des caractères humains et ça tu pourras jamais le contrôler. Ça c'est clair, c'est presque des expériences sociales un peu bizarres, ouais, effectivement. Ah mais complètement. Voilà. Donc du coup voilà c'était mon petit sujet débat du soir là, qui m'est venu pendant qu'on parlait au début. On a pas mal dérivé aussi sur ce sujet, mais je trouve que c'était intéressant voilà d'aborder ce sujet, d'en parler, de voir un peu quels étaient les avis. Et puis si parmi tes auditeurs, Marc, il y a aussi des gens qui se posent cette question, peut-être que ça peut leur amener des nouvelles pistes de réflexion. Exactement. Je ne sais pas. Exactement. Non, c'est clair que c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on va être amené à malheureusement, je pense, à revivre au cours de l'année 2021. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. De toute façon, cet épisode sera uploadé en 2021, donc vous nous direz où on en est à ce moment-là, parce que nous on est dans le passé, on est en décembre. Et je suis en train de me dire, donc, heureusement qu'on n'était pas 15, parce qu'à 3, on a tenu le crachoir pendant 1h30. Ouais, mais c'est intéressant aussi, j'aime bien ce genre d'émission. Ça aurait presque pu effectivement être un de rien et de tout, et pas un de tout et de rien. Mais c'était cool, parce que du coup, on a eu trois débats différents total, donc c'était très chouette. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous, messieurs. Bah de même, ouais. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Ça m'a fait également plaisir que vous soyez au rendez-vous, chers auditeurs, parce que ça me fait toujours plaisir quand vous êtes au rendez-vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas effectivement à le partager sous n'importe quelle forme, comme bon vous semble. Si vous a pas plu, partagez-le aux gens que vous aimez pas, comme ça les fera chier, et nous ça nous permettra d'avoir plus de vues quand même, c'est cool. Merci à vous tous encore une fois, et puis à très vite. Merci à toi, merci à vous de nous écouter. Merci. Merci à toi, merci, voilà. Merci à Internet. Merci à tout le monde. Merci à Marc. Merci Internet. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Déjà lancé. Ah oui, d'accord. Ah, c'est fait aussi en fait depuis que je suis arrivé. Je suis le seul à pas l'avoir lancé. Bravo Marc, bravo. Ah ok, bravo. Et voilà, super. Yes, on part sur une bonne ambiance.